Ma jasette avec Vince Hébert vous est présentée par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Jasette Podcast que j'aime et que j'adore. On commence avec le Simply for Life de Batters géré par Monsieur Vince Hébert, concept. Le Gréco de Caraquette avec Monsieur Terry Ing, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher avec Monsieur René Duclos, Hamster 2M de Caraquette avec Marie-Pierre Power, l'Auberge d'Anjou Cocooning Café avec Cécile et Jérôme Beuzeville, la boucherie Charcuterie du Havre avec Monsieur Eric, qui est de retour à son ancienne place. Ça y va. Mais by the way, les wings fraîches sont de retour. Il avait été congé pour un petit moment donné, ça avait fait un gros buzz dans le village. Mais là, ils sont de retour fraîches. Les vendredis et samedis. FYI. On a aussi Samaroma avec Sam Como et Plomberie Samantha Como, pas Samuel, Samantha Como. Et Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey Boudreau. En passant, Samantha est maintenant, ses produits sont maintenant en vente au centre mieux-être de Bathurst. Donc, si vous êtes dans la région de Bathurst, allez au Mind at Peace Center, centre mieux-être, et vous aurez la chance d'acheter ses produits, ses huiles, ses bracelets et aussi ses sambons de char. Donc, merci beaucoup à Sam de me supporter. Merci beaucoup à every single person que je viens de nommer là-dessus de me supporter et aussi les membres Patreon. Merci à Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Cynthia Brideau, Danny Deschamplain, Fred Pitt, Gabriel Viennot, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Johnny Saunier, Jean-Yves Doucette, Jesse Pitt, Jamie Savoie, Joey Robinché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait Toutoun, la firme Fred, Marc Duguay, Marie Leroy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Frenette, Pierre-Luc Henry, je les ai inversés, je m'excuse, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmort et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. C'est maintenant le temps de vous présenter Monsieur Vince Hébert, que beaucoup de monde connaît. Personnellement, pas en titre. Ça fait que, on le connaît dans 25 secondes. Merci beaucoup. Let's go. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux aujourd'hui en compagnie d'un nouveau sponsor. Ben, dans le fond, c'est pas son corps qui me sponsor. C'est sa business. C'est Monsieur Vince Hébert de Simply for Life Batters. Comment ça va, Vince? Man, c'est awesome. J'ai content des titres. Yes. Moi, honnêtement, là, comme, j'ai toujours dit ça, puis je vais toujours le dire. Le monde qui m'approche comme, hey, comment est-ce qu'on fait pour être sur ton show? Ben, je leur dis toujours, ben, comme que tu fais là. Vince, dans le fond, ben Richie, il m'a même appelé. C'est assez rare, le monde qui m'appelle, respect à toi. Il a juste dit, ouais, ma fille m'a parlé de ton show, pis c'est quelque chose que peut-être qu'on pourrait s'arranger que je pourrais aller dessus. Je suis comme, man, let's go. Puis après ça, ben là, tu m'as contacté pour devenir sponsor du show pis tout ça. Puis lors de la dernière Brand Jasette, dans le fond, j'ai expliqué pourquoi j'avais accepté le oui. Parce que, tu sais, vous voyez que je n'utilise peut-être pas assez Simply for Life, mais il y a quelqu'un dans ma vie, ma sœur, qui sa vie a changé grâce en partie à lui. Ben, tu sais, et sa business, tu sais, pas juste lui. Mais, comment ça va, Vince? Man, ça va bien. Ça va bien. C'est, qu'est-ce que tu veux, quand on est content de ce qu'on fait, puis on mange bien, on prend soin de nous autres, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Mais là, je le sais, je le dis dans le fond à mon intro, il y a probablement beaucoup de monde qui te connaît. From the get-go. Moi, pas du tout. Donc, dans le fond, moi, je vais découvrir à 100% Vince aujourd'hui, et souhaitons qu'il y a d'autres monde qui va découvrir comme moi. Sur la question qui tue. T'es qui, toi? Vince Hébert. By the way, son vrai nom, c'est Vincent. Mais, il a dit, quand que le monde appelle Vincent Hébert, c'est fait squeeze. Parce que ça fait penser dans le texte, sa mère disait Vincent Hébert. On se comprend. Moi, ma mère, quand elle disait Jonathan, j'ai le roi, je savais que j'étais dans la marde. On met ça de même. C'est ça, oui. Ah, ben, qui est-ce que je suis? Ben, I guess que c'est ça.
Batters toute ma vie. Commencé à, je savais même pas, à Rough Waters. Oh, mon Dieu. Ouais, des garocheux de roche, nous autres, temps-là. OK. C'est ça, on était reconnus pour ça. But Rough Waters, ouais, East Batters, c'est ça. I guess que le cheminement, right, à l'école, la petite école, ESN, tout ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai gradué de l'ESN, j'étais peut-être comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, pas trop certain où est-ce que je voulais m'enligner dans la vie. Comme beaucoup de jeunes, honnêtement. Tu sais, c'est ça. Puis, je pense que c'est autant de main, c'est pas peut-être pis maintenant, je sais pas. J'avais vraiment aucune idée. Je fais toutes sortes de toutes d'odd jobs, sortes d'affaires. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes bons chums, Bruce Sweeney, qui est le fondateur de Simply for Life. Oh, OK. Ça, Ouais. je savais pas ça non plus. All right, Ouais, cool. on s'est rencontrés dans les gyms. OK. C'était comme une passion à moi avant, la culture physique, le bodybuilding, tout ça. All right. Puis Bruce était le gars que tu voulais aller voir, que tu voulais avoir une diète de compétition de bodybuilding. OK. Puis moi, c'est le coup qui m'avait toujours intéressé. Beaucoup de mes bonnes habitudes alimentaires, c'est ma mère qui m'a donné ça. OK. Elle était beaucoup pour l'alimentation, ça m'intéressait déjà. So, quand j'ai rencontré ce gars-là, puis holy G, quand les premières discussions j'avais avec lui, j'ai dit, hey, il connaît son stuff, lui, là. So, on a cliqué, right? On a juste comme cliqué, on a du bon chum. Puis, anyways, c'est comment commencent les choses passent, comme dans ce temps-là, là, tu passes aussi des années, 85, 86, 87, comme, tu sais. T'as comme gradué, dans le fond? Ben, j'ai gradué en 86, mais OK. j'ai comme commencé à faire du training dans les gyms à 85. OK. Puis là, comme, après avoir rencontré Bruce, ben, comme je te dis, on est intéressé en nutrition, tout ça, puis on a commencé à aller à moi puis courir à des conférences de nutrition. Comme l'Internet n'existait pas à ce temps-là, c'était tout par correspondance. Il y avait ce gourou de nutrition site qui se rendait à Montréal. Okay. Moi, puis, embarque dans le train, monte à Montréal. Même pas la moitié de place à rester. On a trouvé juste par hasard une place à rester pendant qu'on était là. Parce qu'on voulait absolument aller à cette session d'information site, tu sais. C'est comme ça qu'on a comme commencé dans la nutrition so much. Longue histoire, I guess, un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui arrive, c'est que... Prends ton temps, on n'est pas stressé. Hey, on se calme. On a en masse de temps. On a en masse de temps. C'est ça. Quand ce que Bruce a vraiment commencé à s'impliquer dans la nutrition, il dit, ouais, Vince, une journée, là, tous nos courages à Montréal, par Moncton, puis lire des revues, faire lire des magazines, tout ça, tu vois, une journée, ça va valoir de quoi? Puis moi, j'étais comme, OK, ouais, cool, parce que Bruce, c'est un gars, pour les gens qui connaissent Bruce, c'était un gars qui aimait joker, il aimait faire des tous, ses chums, tu sais, c'était un gars de même, right? Je le prenais sérieux, oui puis non, puis tu sais, comme, on était jeunes, right? C'était long time ago. Anyway, avance dans le futur un petit peu, moi, j'étais comme encore pas trop savoir ce que je voulais faire, je vais prendre un coup au collège communautaire en Millwright, OK. passe mon cours. Puis, anyway, j'ai passé à travers d'autres jobs avant ce temps-là. Puis ensuite de ça, je prends un job au moulin. C'était le scierie, ce temps-là, ça serait Smurfit Stone, qui était sur le chemin de la mine, on aurait tiré à bois. Je prends un job là, commencer en bas de l'échelle, comme tout le monde, labor, piler du bois, clean up, name it, puis je suis venu éventuellement monter, opérer la machinerie là-dedans, runner les machines qui coupaient le bois, tout ça. Puis après ça, il y a eu une chance pour aller sur l'équipe de maintenance en Millwright. J'ai appliqué, je l'ai eu, j'ai été au collège, j'ai passé mes blocs. Ben, tout ce temps-là, Bruce, lui-là, il a continué à foncer dans la nutrition, il continuait à s'instruire, il continuait. Puis après ça, il déménage à Saint-Jean, puis il commence à travailler pour Air Canada. Puis c'est là qu'il a rencontré sa femme, Claudine. Puis, anyways, une chose après l'autre, ils ont eu une opportunité pour faire un genre de Biggest Loser à Air Canada, à Saint-Jean, parce que il commence à avoir un problème de poids, puis tout ça. Ils ont venu voir Bruce, parce que lui, il était sur l'exécutif de Health and Wellness, parce qu'il a toujours aimé ça, pour la santé, bien-être, tout ça. Puis on me dit, ben, toi, tu connais ça, des diètes, toi? Bodybuilding, puis tout ça, puis ouais. Ben, il dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on ferait un projet ici, aider le monde à perdre du poids? Il dit, ben ouais, je sais pas si tu sais, là, c'est une diète de bodybuilding, là. C'est pas comme, c'est du poulet, puis des légumes, puis comme... C'est pas Claudette qui va perdre 15 livres avant d'aller à Punta Cana, là, tu sais. Il dit, je te dis tout de suite, là, ça comme, le monde va perdre, là, comme ce qui suit. Ben, il dit ça qu'on veut. Il dit, OK, anyway, il a envoyé une annonce, puis je sais pas comment le monde, je m'en souviens pas, c'était comme,
overwhelming le montant de monde qui voulait embarquer là-dedans. OK. Right? Parce que premièrement, tu regardais Bruce, il était imposant, tabarnouche, puis toujours en shape, puis il connaît sa nutrition, puis tu sais, c'est un gars qui, tu te mets à côté de lui, puis on dirait, il attire, il attire le monde. OK. Tu sais, c'est comme un aimant, là, de même. OK. So anyway, il lance le projet. Ben, regarde, il y a du monde qui perdait des premières semaines des 15 livres, des 18 livres dans une semaine parce que c'était des diètes de bodybuilding, là. Comme... Mais ça, c'était pas Simply for Life encore. Non. OK. C'était hardcore diète bodybuilding par way au lac, là. Tu sais, OK. comme, ça rentre au poste. OK. Ben là, le mot, ça a passé dans la communauté de Saint-Jean. Il y a quelque chose qui se passait à Air Canada, là. OK. Le monde, ça parlait du poids left and right. Tu sais, dans l'espace d'un mois, il y a du monde qui peut parler comme 30 livres, là. OK. Puis tout d'un coup, comme le voisin voit cette personne-là, ou le cousin, ou des amis, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens que te dois 4 semaines passées, comme qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, j'ai commencé ce projet-site, moi, tu sais, santé bien-être, tu sais que je travaille à Air Canada, c'est gars-ci de Bruce. So, ça a grossi, là. Puis on décide de lancer un autre promotion de même, comme OK. vous voulez aider les employés. Ça a venu populaire. Puis là, il a pas une idée, mais je peux peut-être faire ça comme une petite sideline, comme une business. Anyway, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu penses? Ben, elle dit, ouais, hein? Ben, elle dit, écoute, où tu veux faire ça? On va faire ça chez nous. Qu'est-ce que tu veux dire, chez nous? Ben, il dit, on dans la cave, il dit, tu sais, quand même qu'on verrait, je sais pas moi, une dizaine de personnes, juste pour dire, me semble, ça serait comme cool. Anyway. Semaine passe, puis il commence à spreader le mot que il va prendre d'autres, mais pas juste du monde d'Air Canada. So là, qu'est-ce qui arrivait? Les maris du monde qui travaillent, ou les épouses, ou la belle-sœur, ou le frère. Ben là, tout d'un coup, là, il y avait comme 50 personnes qui allaient chez eux, toutes les semaines. C'était plutôt les week-ends, parce qu'ils travaillaient full-time. Ouais. Ça continuait. Puis d'un coup, ça agrandissait. Il y a un moment donné, il y avait comme 150 personnes qui allaient le voir. Hein. Là, ça tombait dans la semaine. Là, il commence à prendre des journées off de son travail parce que il voyait, ben, Caroline, comment je vais faire ça pour tout, tu sais, être capable de suivre ce monde-là, puis je travaille full-time. Ça, petit peu par petit peu, il commence à enlever des journées de travail pour faire ça ici. Pour faire ça, dans le fond. Puis ça, dans le fond, ça le rémunérait aussi. Ben oui, of course. Il demandait à visser au monde bout de l'argent. Ça, qu'est-ce qui était comique avec ça? Hein? Le mot a passé, puis là, il y avait des membres de la police qui allaient le voir pour perdre. Right? OK. Parce que, tu sais, la police, tu sais, ça arrive. Ouais. Ils font beaucoup de routes, puis ils ont pas, des fois, pas toujours la chance de faire la petite visite, puis ils sont beaucoup dans les fast-food take-off, parce que, regarde, le job est demandant, puis ils n'ont pas toujours le temps, right? Tim Horton. Ouais, Tim Horton. Puis là, anyway, c'est ça. So, là, les voisins, imagine, les voisins, à toutes les semaines, un trafic du job, ils rentraient chez eux. Le pusher vient d'arriver dans le... Puis pas juste ça, un char de police à toutes les semaines. Oh, ben c'est vrai. Right? Oh, c'est précis. Là, c'était OK. Il bootleguait, il poussait la drogue, chose qui se passait. Les rumeurs flyaient left and right. Il dit, non, Colin, là, il explique à ses voisins. J'aide le monde. Exactement, right? So, petit peu par petit peu, après, il a comme pris un année, comme un leave of absence, année sabbatique. Puis il a dit, garde, je le fais full time. Il dit ça à son épouse. Elle a dit, ben, OK, tu sais, comme elle était toujours une petite affaire plus craintive. Ben, lui, Bruce, c'est un gars qui fonce. Il n'a pas une idée, ah ouais, je vais le faire. Ça a loué une place sur la Rothsay Avenue. OK. Puis il était là peut-être 6 mois. Dans 6 mois, c'était trop petit. Il était obligé d'agrandir. Ben, tout ce temps-ci, là, moi, je parlais toujours avec lui, au moins à toutes les semaines, parce que, best chum, c'est comme mon frère, right? So, parle comment ça va. Puis là, il dit, Vince, tu croiras pas ce qui se passe. Puis là, il me disait ça un petit peu, ben, quand c'était pas là pour voir 100 personnes, tu comprends pas ce qui se passe. Là, comment busy qu'il était, right? So, anyway, il dit, jusqu'à une bonne fois, il dit, tu vas voir, il dit, Vince, je vais ouvrir des bureaux de Simply for Life à travers du Canada. OK, so là, c'était devenu Simply for Life. Pas encore. C'était là, le premier nom, là, c'était Simply Fit. OK. Ça, c'était son premier nom, Simply Fit. Ben, il dit ça, je vais ouvrir des bureaux à travers du Canada, tu vas voir. J'ai dit, ouais, tabarnouche, là, je commençais à 6 bols, tu sais. Puis il dit, mais j'ouvre à Batters, juste c'est toi qui run le bureau. OK. J'ai dit, ah, ouais, ben, Bruce. J'ai une bonne job, moi, je travaille au moulin, pension, tu sais, les assurances, tu sais, faisait quand même, dans ce temps-là, 10, 11 ans que je travaillais, tu sais, pas mal de seniorité, millwright, right? Ben, il dit, on va parler, mais je me rends en Batters, on va parler. So, t'avances peut-être un an après, il se rend en Batters, puis je veux t'avoir, il dit, je veux t'avoir, je te connais, tu sais, je sais que t'aimes la nutrition, t'es pas formé officiellement, ben, t'en connais déjà 50, 75% plus que n'importe qui, puis
Ben, je dis OK, j'ai dit, so anyway, moi, j'ai été all-in. J'ai lâché le moulin. OK, t'as même pas, comme genre, essayé un petit bout de genre, tu Non. travaillais quand même au moulin puis whatever. Non, parce que dans ce temps-là, au moulin, Plus de gars que moi, toi, là. ben, il y avait, ça existait pas, le prendre un an off, là, sans. OK. Ça, il fallait le faire. OK. J'ai gardé mon épouse, j'ai dit, ouais, elle dit, ben, regarde, elle dit, Dive in. tu veux le faire, hein? So, elle a dive in aussi. Elle a lâché sa job pareil. Les deux? Les deux. Wide open, away, all in, let's go. OK, ben, vous avez vraiment des big cojones parce C'est que, là. oh, les filles, les Ouais, deux. pris une chance. Ben, big time, là. Ouais. So, Tu sais, c'est pas à cause qu'à Saint-Jean, ça marche, que, obviously, Non. à Batters, ça va piquer up tout de suite, là, non, puis exactement. Puis à Batters, comme sont ouvert en janvier le 26 2005. OK. Ça va faire 17 Ça fait ans qu'on 17 est là OK. cette année. Puis je dirais, dans 6 mois, moi, je peux plus prendre des clients. Comme au début, tu as ouvert, tu veux dire? Ça a pris 6 mois. OK. Ben, rendu à 6 mois, là, moi, ma cédule était pleine. Je peux plus prendre personne. Hey, 6 mois, c'est rien. C'était fou, là. Ça faisait, gars, je peux pas te dire. J'arrivais le matin, il y avait 2-3 personnes qui m'attendaient. Je m'en allais le soir, puis il y avait 3-4 personnes qui étaient encore dans le waiting room, puis c'était juste ça que c'était. Ça fait de fureur. C'était incroyable. So, I guess, pour répondre à ta question, qu'est-ce que faut Hey, que c'est vrai, j'admette. c'est ça que t'es la question. C'est comme, sorry, une tangente, 10 mais minutes plus tard. c'est juste tout pour vous donner un petit background, comme, qu'est-ce que j'ai Simply for Life, comme, c'est genre, c'est pas juste l'affaire de, tu sais, j'essaie parce que c'est ma business puis whatever. Je le mange, je le vis, je Ok. le prêche. Of course, j'ai un intérêt financier parce que c'est ma business. Ben for oui, non, sure. c'est sûr, ouais. Mais, il reste que c'est moi pareil. C'est toi, dans le C'est fond. Bruce, le fondateur. OK. Ben, moi, j'aime savoir que j'ai une petite coche là-dedans que j'ai aidé à faire grossir Simply for Life dans mon petit coin site. Ben oui, non, mais hey. Puis je pense que les clients ressentent ça de moi, ressentent ça de mon épouse Shirley, ressentent ça aussi de notre employé Patty. OK. On est passionné de ça, puis je pense que c'est pour ça qu'un client peut, mettons, pendant avec nous autres, avoir du bon résultat. Puis, si, whatever, un an ou deux après, ils n'ont pas été capables de maintenir, il ne pensera pas deux fois, il va venir nouveau. OK. So, je pense qu'il ressent ça, qu'on care vraiment pour eux autres. On veut qu'ils aient du succès. Puis, tu sais, on veut, of course, qu'ils sont heureux, puis en santé, puis qu'ils aiment l'expérience Simply for Life. Puis, je pense que c'est pour ça que, non, qu'on nous, anyway, qu'on a eu du bon succès, puis ça continue à bien marcher. Parce que là, comme right now, ça n'a jamais été aussi busy right now. Que là, OK. C'est fou, là, comme, tu sais, la pandémie a peut-être pas aidé là-dedans, on va dire, tu sais, comme c'était tough pour beaucoup de monde, right? Physiquement, psychologiquement, puis ça, c'est ça. So, tu sais, c'est... Ouais. So, OK, ben, avant de rentrer dans le cas qui est Simply for Life, parce qu'il y a peut-être du monde qui n'a aucune idée, le Simply for Life a changé quand? De Simply Fit à Simply for Life. Parce que, honnêtement, c'est stupide, là, mais le mot fit, moi, par contre, je le fais pas, là, mais m'aurait plus fait peur que le Simply for Life. Ouais. On dirait, tu penses à un lifestyle, là, tu penses, obviously, c'est ça que c'est un changement de vie. Moi, j'ai vu ma sœur le faire, puis j'ai su, tout bateau, Christy, ça fait 17 ans. Clairement, t'as vu beaucoup de monde le faire. Mais le Simply Fit, tu penses ensuite, training, cut, ben, tu sais, comme tout, là, comme les pipes, là-dessus. Tu sais, comme, tu penses à ça, ben, tu sais, vraiment, vous autres, c'est pas ça que c'est. Non. Mais c'est qui a initié le changement? OK, ben ça, c'est une bonne question. J'ai posé une bonne question, on va avoir une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne question parce que, justement, je pense que ça a pris comme 1 an et demi, 2 ans. OK. So, Bruce, OK, so, dans le temps, là, quand ce qui roulait à Simply Fit, là, ils avions baptisé un nickname. Il était reconnu comme le Diet Nazi. OK. Oh, tabarnak. Ouais. OK. Donc, t'allais là. C'est peut-être pas une si bonne affaire que ça de coller un nazi. Ben, c'est pas une bonne affaire, Ouais. mais c'est ça qui était, parce qu'il était tellement strict. OK. Puis comme il gênait pas à dire à quelqu'un, regarde, là, toi, là, cette semaine, là, t'as pas perdu, là. Comme, qu'est-ce qui est le problème, là? OK. Tu veux-tu te faire kick out? Regarde, Oh, moi, j'ai 200 personnes, ils des attentes, là. Tu veux-tu parler ta Toi, place toi, à tu eux autres? niaises, Puis dans je te donne pas ton argent de niveau, là. Tu perds ton argent sur let's go, là. Tu sais, c'est comme ça que c'était. Holy So, il y avait eu comme I guess, le nickname, là. So, après un bout, il a reconnu aussi qu'il grossissait peut-être un peu plus vite, OK. qui sont peut-être capables de gérer. OK. Puis ils savaient que le nom Simplifit, c'était pas le bon nom. OK. So, ils ont commencé à avoir des consultations avec je pense que c'était des spécialistes de marketing. De branding. De genre? branding. Ouais. Merci. Spécialistes Ça de me fait branding. plaisir. Je suis ici pour toi, Vince. Ouais. So, c'est ça. Puis c'est eux autres qui ont dit,
Simply for Life, SFL, c'est plus comme, tu sais, parce qu'ils ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il dit, je veux changer la vie du monde, je veux, tu sais, style de vie, il disait beaucoup de ça. Lifestyle change. So, là, ils ont dit, ben, on va changer à Simply Fit. Ils ont venu comme 4-5 mots. Puis là, quand ils ont dit Simply for Life, puis vous avez dit, that's the one. C'est ça que je veux. C'est Simply for Life. So, c'est à peu près ça qui est la... Time out. Le monde qui parle de branding, le monde qui fait du rebranding, du branding, c'est pas des innocents. Parce que, écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'il y a environ ton market share, ta clientèle, féminin, masculin, qu'est-ce qu'il y a environ ton pourcentage? Oh, ouais. Après ça, je continue mon point, OK? Ouais. C'est à peu près 95% les femmes. OK. Ouais. Évidemment, toi, hopefully, tu voudrais avoir plus d'hommes, parce que, un plus d'hommes, ben, plus de business, tu sais. Mais, il y a certaines femmes qui ont foulé leur homme, parce qu'il y a un 5%. Mais comment vous bitez qui ont foulé leur homme parce qu'ils ont dit SFL? Et l'homme, il a entendu NFL. Il était comme, football? Just Christ, I'm in. Mm-hmm. Puis là, après ça, il a rentré, puis Vince l'a pogné à la gauche. Un homme vient dans mon bureau. Branding, people, SFL, NFL, c'est trop proche. Puis je vais dire comment bon que toi t'es. Oh! Je te jure, là. Je te dis, honest to God, je te dis, c'est la franche vérité. Quand ce que eux autres, le spécialiste en marketing ou en branding, l'ont approché, c'est pour ça qu'ils ont dit, on va commencer avec l'acronyme SFL, parce que ça ressemble à NFL. Parce que c'est ça, Bruce a vu ce temps-là, c'est toutes des femmes, je vois pas d'hommes. Elle dit, on va peut-être aller capable de chercher l'intérêt d'un homme en changeant ces lettres-là. Ah, le fou! Je te jure, là. Si mais je suis aucunement surpris. C'est incroyable. Je suis fier de moi, c'est cool. Mais je suis pas surpris. Hey. Puis, non, pour vrai, ben, tu sais, moi, j'ai étudié en administration, puis le cours de marketing, c'est le cours qui me fascinait. Puis, juste, quand t'as dit SFL, ça fait NFL dans ma tête tout de suite. Ouais. So, raid, là. Cool. So, OK, ben, honnêtement, je suis un petit peu, pas découragé, mais surpris qu'il y a juste environ 5%. Tu m'aurais dit genre 80-20, j'aurais dit, ah, OK, alright. Eh ben, 95, c'est environ 5, c'est beaucoup, là. Ça, c'est clientèle en consultation. Constante, là. Ouais, comme du monde que mettons, on avise, puis je vois toutes les semaines, je les aide avec les menus, puis tout ça. Ben, mettons, ma clientèle pour magasiner. OK. Ça, je dirais, c'est comme peut-être 75-25%. OK. Et après 25% de clientèle, là, c'est les hommes, puis 75%. Ben, tu vois, moi, je suis un là-dedans pour ma sœur. Ouais. So, je suis un homme qui va shopper pour ma sœur. Ouais. Cool. Cadeau pour je l'aime. OK. Petite question pour le marketer guy. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire ou que Simply for Life pourrait faire pour attirer la jante masculine? Parce que clairement, ça fait 17 ans, là. Vous auriez dû penser à ça avant. Ah oui, ça a été bien des discussions durant nos AGM puis les assemblées annuelles. Je sais pas, honnêtement, là, on a essayé toutes sortes d'approches, toutes sortes d'affaires, puis vite fait, là, je sais pas si t'es au courant, mais la vie moyenne, OK, mettons la vie moyenne, tu prends un homme puis tu prends une femme. OK. Une femme va vivre environ 7 ans à 8 ans plus longtemps qu'un homme. Plus longtemps, ouais, c'est bon. Puis en général, c'est parce qu'une femme a tendance à prendre plus soin d'elle-même. OK. Right? C'est ça que c'est. Puis c'est juste que on sait pas, c'est parce que peut-être c'est en cause des vieilles idées, tu sais, l'homme de la maison, c'est moi, faut qu'il travaille, je fais rentrer l'argent dans la maison, puis tu sais, comme la femme est plus pour prendre soin des enfants, tu sais, des idées d'avant, là. Tu sais, les femmes, je veux pas vous arranger, c'est pas de même, toujours de même, c'est pas ça, là. C'est comme, tu sais, old school thinking. Ouais. C'est-tu ça qui a resté de même? Je le sais pas. Ben, je vais dire de quoi. ça fait penser à une autre histoire. Hey, il circule sur ses fesses. So, avant la pandémie, souvent, je me faisais inviter par donner des sessions d'information, des conférences. Okay. Des gens se mettaient ensemble, viens nous parler, puis une belle soirée de motivation, puis il y a toujours pas un heckler, là, ben, il y a toujours un dans la gang, là, comme. T'es même pas comique! Tu sais, c'est ça, là, tu sais, là, peut-être pas parce qu'il veut, parce qu'il est quasiment pas le choix, parce qu'il est avec sa femme, là, tu sais, là. Anyway, je peux les spotter pas mal vite, là. OK. Anyway, on parle, jase, puis il était le seul homme là aussi, c'était toutes des femmes à part de lui, là, peut-être ça pourrait y aider, but... So, on a tombé sur le sujet des beaux gros 4x4, OK? Parce qu'il m'avait posé la question. OK. Comment ça coûte à la Simply for Life? OK. Qu'est-ce qui est le prix? Hein? Dans ce temps-là, c'était comme 30... Si je checkais par semaine, là, ça donnait comme 35$ par semaine. OK. Quelque chose de même.
35$ par semaine. Ben ouais, il dit, hey, c'est pas cheap, tu sais, comme. Ben, j'ai dit, OK, j'ai dit, tantôt, tu parlais de ton truck, ton 4x4, j'ai dit, ce truck-là, j'ai dit, ça te coûte-tu peu cher que 35$ par semaine? Hey, sa femme pomme de rire. Ah ouais, dis-y, conti l'histoire, dis-y. Anyway, là, attends, ça va, il avait payé comme 80 000$ pour son truck, là. OK? Mais c'est un gars qui avait de l'argent, il travaillait dans l'Ouest, puis il avait de la grosse argent, tout ça. Puis là, elle disait, dis-y, comment tu dépenses par mois pour le shiner ton truck, là, tu joues shine, là. Ah, ça, there you go. Puis dis-y, comment ça a coûté pour tes mags, puis tes rims, puis ton lift kit, puis tout le kit, là, tu sais, là. Puis là, moi, je le regarde, je dis, OK, c'est gars, juste pour faire, comme te donner un exemple, j'ai dit, tu dépenserais pas 35$ sur toi, mais tu penserais pas 2 fois pour dépenser pour shiner les rims, les mags, Turtle wax. 80 turtle wax au bout, puis ton truck de 80 000$. J'ai dit, moi, j'ai pas de truck de 80 000$. Je vous dis tout de suite. J'aimerais dû en avoir un, ouais, mais la façon que moi, je fais ma vie pour faire certain que j'ai la bonne alimentation, je débourse peut-être plus d'argent que quelqu'un d'autre, c'est un investissement dans ma santé. Moi, je pense un petit peu au futur. Quand ça vient à ma santé. Regarde, quelque chose peut arriver, je peux faire fesser par un éclair demain, là, fesser par un auto ou Hovenard, ça peut arriver. Ben, pourquoi pas mettre toutes les chances dans mon bord? Puis le gars, il était là comme, tu sais, il se levait, tu sais, je voyais qu'il était pas petit, tu sais, un gros Jack aussi, là, tu sais, puis après ça... C'était pas moi, by the way, c'était pas moi, là. Non. C'est ça, c'était pas moi. On pourrait se confondre, mais c'était pas moi. Tu sais, sa femme, il disait, tu sais, il avait un problème de genou, puis commençait à faire la diabète, puis tu sais, comme... C'est pour ça qu'elle avait amené là, parce qu'elle était un peu inquiète pour lui. C'est pour ça qu'elle était là, il était là, tu sais. Ça, j'ai dit, tu sais, comme, ça dépend, qu'est-ce qui est tes priorités, puis qu'est-ce qui est important pour toi, right? So, je m'en souviens pas où est-ce qu'on... Ben moi, ma question, avec que tu poses à d'autres choses, y a-tu sais toi? Ah, OK! Non, il a pas venu moi. OK. Non. Tout ça. Oui, c'est parce que tu demandais comment ça se fait que les hommes... Oui. Right. Ouais. Ben, ça, c'est un exemple. OK. Ouais. Tu sais, il pensera pas 2 fois à avoir du matériau, acheter un camp et un skidoo, mais peut-être, quand c'est pour faire pour eux autres, pour leur santé, peut-être c'est pas assez important. Mais la femme, par exemple. OK, une femme aime s'habiller, tu sais, la femme va plus penser, tu sais, mettons, c'est en de l'année, là, justement, je conduisais d'asseoir, là. Je sais pas si, tu sais, il y avait du monde qui marchait sur le bord du chemin, là. Oui, l'école recommence, c'était fini, tu sais, là, ça marche, les vélos, tu sais, des femmes. C'est vrai. Ouais. Pas d'homme qui marchait. J'ai vu un homme, il marchait qui se met d'arrache, tu sais, elle était tout tapée, lui, il était comme à quoi. C'était un exemple quand elle dit, tu viens marcher à soir, là, tu sais, là. But, regarde, ça, c'est la réalité. Puis, je peux tellement voir comme l'homme, là. Alors, des fois, ma femme, on va se marcher, non. J'ai dit non. Non. Je t'aime, chat. Non, ouais. pas. But anyway, c'est ça, pour répondre à ta question, je sais pas. I don't know. Ben, moi, je serais curieux, le Vince, de savoir, OK, tu dis que t'as 95% give or, on dit un chiffre, c'est give or take, je suis sûr que t'as pas des statistiques. Non, pas exact. Tu penses-tu que, parce que dans le fond, toi, tu donnes des plans alimentaires. J'allais pour ça un régime, mais c'est pas un régime, c'est un plan alimentaire. Ouais. J'ai appris ça de ma sœur. Ouais, good. Tu penses-tu qu'il y a, dans le fond, il y a des hommes qui le font? Parce que leur femme, là, moi, ma sœur, elle a tout ça, là. Je suis prêt à demander, elle me ferait des photocopies, tu sais, oui, évidemment, je paierais pas Vince, puis, donc, support local. Mais, tu sais, moi, je suis sûr que ton 5% est pas mal plus gros que ça. Okay. Mais. Indirect. Aucun doute. Ça, cette histoire-là, on attend ça tout le temps. La femme est là pour perdre. Of course, la plupart des hommes est gâtés parce que la femme le prépare tout le repas, puis tout ça, right? Puis, par défaut, elle va dire, regarde, c'est ça que je fais. Si tu veux quelque chose d'autre, le fridge est là, le poêle est là, tu sais. So, regarde, of course, on a juste les portions, puis tout ça. Ben, ça, on attend ça tout le temps. Ben, tu vois. Tout le temps. But, indirectement. Oui, indirectement. Ouais. Parce que je comprends dans le fond que lui, t'aimerais ça voir un homme rentrer de ton bureau pis tu regardes, Vince. C'est comme, peut-être que j'irai un jour, moi, c'est pas là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis sûr que c'est peut-être genre 70-30. J'ai su qu'il y a plein d'hommes qui indirectement, t'as peut-être raison. Ça serait actually un bon projet pour essayer d'avoir des statistiques là-dessus. Ça serait cool. Tu demandes aux femmes qui vont. Ouais. Tu prends les hommes le fais-tu? Yeah. Moi, j'ai su que tu pourrais tomber sur le cul, voir le nombre. Ben, souvent, ils le disent. Ben, des fois, hey, good, c'est good for them, pis tout ça, mais je prends pas ça attention pour prendre des notes puis voir vraiment qu'est-ce qu'il y a les statistiques études de marché à venir pour Simply for Life Batters. Yes, parle-moi de ça. Comme, OK, exemple, quelqu'un rentre chez vous, ils ont, pas chez vous, chez Simply for Life, ils ont jamais été.
à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Premièrement, je leur demande de remplir un petit questionnaire, right? Sur leur santé, habitude de vie, C'est j'imagine? une sorte d'affaire. S'il y a des allergies, Okay, qu'est-ce qu'il a de préférence, qu'est-ce qu'il aime pas. Tu sais, comme, toutes sortes d'informations de même. S'il prend des médicaments, s'il y a des interactions, whatever, des allergies, whatever. So, moi, la première question que je leur demande, après le dire bienvenue, merci à venir Simply for Life. Ouais. Ça commence avec ça, obviously. C'est ça. Qu'est-ce que je peux t'aider avec? Oui, pourquoi toi t'es ici? Pourquoi est-ce que t'es ici? Bingo. Okay. Parce que c'est, OK, on tombe un peu dans le stéréotype, ben pas un peu, on tombe dans le stéréotype perte de poids, of course, Ouais. mais c'est pas juste cette raison-là les gens viennent me voir. OK. Il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent me voir pour la digestion, la santé digestive. On a beaucoup d'outils au bureau, Ouais. puis nos connaissances qui peuvent aider les gens comme des problèmes de digestion. Par exemple, si quelqu'un a beaucoup de problèmes de ballonnement, ça, j'entends ça, là. OK. Ballonnement, vient, je mange, j'ai toujours ballonné, fait de la danger, ben, ça, j'entends ça assez souvent, là. OK. So, on a, tu sais, des fois, les gens, c'est pas, peut-être, ils vont peut-être parler d'un 5 livres, 10 livres, whatever, mais c'est vraiment parce que la digestion. Il y a un genre de condition, là. C'est ça. Ouais. Ou peut-être c'est mis à la salle de bain. OK. Ou peut-être c'est trop vite à la salle de bain. On a des trucs, puis on a des techniques, puis on a des produits qui peuvent les aider pour ça. Des Tu sais, plugs. mais, des plugs. Ouais, I guess so, mais quelque chose de même. So, mettons, quelqu'un est d'une crise de Crohn's, OK? Oh, OK, Full blast, crise de Crohn's, on peut les aider. On peut les aider à baisser ce feu-là, la douleur, là. OK. So, c'est pas juste weight loss, c'est pas juste, il y a du monde qui vient pour prendre du poids. C'est ça, je vais dire tout de suite, là, oui. Quelqu'un, mettons, qui a eu un traitement de cancer, traitement de chimio, oui, okay. Puis l'appétit n'est pas là, puis si on fait, ben, je vais faire un menu pour eux autres pour stimuler l'appétit. OK. Pas la baisser quand quelqu'un peut perdre, hein, on Okay. fait le contraire. C'est la diabète, on spécialise dans la diabète. Le programme de Simply for Life est basé sur un système qu'on appelle l'indice glycémique. Okay. La glycémie veut dire les sucres sanguins. On apprend les gens qui veulent manger des carbs, là, je dis pas keto, là, parce qu'on suit les gens pour keto, ça fait longtemps, but, ça c'est une autre histoire vite faite, but c'est ça, sur la charge glycémique des aliments, on coach les gens qui ont une charge moyenne à bas, puis tiennent clair de ce qui est de plus haut que moyenne à haut, puis juste ça peut faire une énorme différence pour les gens aider à contrôler leur glucose, c'est incroyable. But, l'affaire de keto, c'est la grosse, c'est comme... C'est la mode. C'est la mode, ouais. ça a peut-être baissé de popularité un peu, ben c'est encore populaire. Ben l'affaire est, nous autres, quand on a ouvert en 2005, là, on suivait les gens ce temps-là pour keto. Oh, ouais. Ouais. Ben, les G's, tout le monde pensait que t'es fou, là. Oh, mange du gros, mange. Ben, je vais pas comme nommer des noms, ouais. ben, mettons dans la communauté médicale, whatever, Okay. pas tout, par exemple, mais j'avais de l'appui à des médecins étaient vraiment, tu sais, ils étaient pour nous autres, ben, il y avait une maudite gang que disait que t'es fou, puis va pas là, puis t'es malade, Okay. tu vas tomber malade. Puis là, maintenant, ben, tout le monde, puis le voisin veut être, puis même des médecins le recommandent maintenant, tu sais, comme, ça, on était un peu avant notre temps quand ça arrivait pour ça. Avant-gardiste. Avant-gardiste, ouais. OK. C'était ça que c'était, ouais. Dans le fond, vous autres, vous pouvez suivre différentes... Ben là, on va aller dans la diète, parce que le keto, c'est une diète. Là. C'est un type de diète. C'est une petite diète. Ouais, là. Ben, vous pouvez rentrer là-dedans. Dans le fond, dépendamment comment est-ce que la personne est. So, n'importe quelle façon ou de façon de manger, OK. ou de philosophie de manger, ou de diète, on peut le faire. Que ça soit keto ou végétarien. Ça, c'est 180 degrés, là. Oh, Keto ou oui, végétarien, oui. c'est pas la même chose. Oui. On peut faire les deux. OK. On peut faire straight Simply for Life, qui a quand même des carbs. On peut faire des méthodes, mettons, hybrides de keto, si tu veux, pareil. Moi, quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que je peux t'aider avec, là, puis on tombe et je demande, tu sais, qu'est-ce qu'il aime, tout ça, puis si eux autres veulent faire un hybride keto ou whatever, oui, pas de problème, sure, on va le faire. OK. Je vais te montrer comment le faire. Puis la façon qu'on le fait, j'ai introduit des recettes, des choses bonnes, pas juste comme manger du poulet bouilli puis des légumes, c'est acheter des recettes qui peut les aider, qui va les aider à rendre à leur but, tu sais, pourquoi ce qu'il veut avoir. So, c'est ça, on s'adapte à qu'est-ce que le client veut. Vraiment, Okay. en fin de compte. Dans le fond, t'es pas forcé de faire ça, X, Non. Y, Z. Tu fais, parce que c'est ça qui est le plus tough, selon moi, de changer ce mode de vie-là. C'est que tu te décourages. Parce que tu te coupes de tout ce que t'aimais. Puis la pas du tout, tu manges ce que t'aimais pas. Ben, Ouais. tu sais, va dire comme le gars, là, c'est Pas tough. facile, pas Tu sais, facile. parce que ça prend 21 jours à changer une habitude. Mais, Moi, je pense que c'est plus longtemps que ça. hey,
Si lui agree avec ce que moi je pense, je suis con. Moi, j'ai toujours dit c'est bien plus que 21 jours. 21 jours, c'est passé. Ça prend des mois à changer d'habitude de même, là. Moi, je dis c'est des années. Holy shit, encore plus. Comme c'est vraiment, vraiment ancré que tu y penses même plus. C'est des années. Regarde. C'est qu'on est programmé, là. Ouais. Programmé d'une telle façon. Parce qu'on peut se programmer pas mal vite. Ouais. Right? Ouais. Ben, pour se déprogrammer de ce qu'on aime, ça prend du temps. Ouais. Puis, il y a des fois, hey, tu penses celui-là. Ah, je l'ai. Tout d'un coup, quelque chose qui arrive. Peut-être un moment stressant. Moment de faiblesse. Moment de faiblesse. Un chip, bang. Fall off the wagon, comme on dit en anglais. Right? Ça, regarde. Ben, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients, là? La perfection, là, ça n'existe pas. Il y a personne sur la sainte planète qui est parfait en nutrition. Moi, je l'ai pas. Bruce lui-même l'est pas. Il y a personne. Ça, ta tête. Le mot jamais, là, moi, je déteste le mot jamais. Ça existe pas dans mon vocabulaire. Je le dis tout de suite. Tu m'as jamais m'entendu jamais. Never. Je le dis tout de suite. Fois. That's right. Parce que, ça tue du bon sens à dire, je vais jamais manger un sac de chips de nouveau. Ben, tabarouette, je dis, OK, tu peux le dire, ben, good luck, pas certain que ça va laster. Ou quelqu'un qui c'est plus la douceur. Mm-hmm. Tu dis-tu vas jamais manger de chocolat de nouveau? I don't know. C'est-tu raisonnable? Moi, là, je pense pas. J'essaie de trouver un juste milieu avec les clients. Okay. Je dis, ma job, premièrement, c'est ta santé. Number one. Ben, deuxièmement, qui est autant important, que t'es heureux. Que t'aimes l'expérience, venir me voir. Si t'as ces deux choses-là, là, t'es heureux, là, tu es déjà une grosse coche de fête, là. Mm-hmm. Right? On s'en va dans la bonne direction. Je vous apprends comment gérer. Si, mettons que on a un week-end avec les boys. OK? Je sais pas moi. On a un trip. Super Bowl party. Tiens, trip de golf avec les boys, whatever, OK? Puis, OK, une coupe de bière, une coupe de chips, et of course, si on va se peser lundi matin, ben, il va y avoir un gain, là, for sure. Mais sais-tu quoi? C'est correct. C'est pas la fin du monde. Tabarouette, tu penses-tu pas, moi, parce que je m'enligne pour aller sur une trip de golf avec les boys, mais j'arrive back chez nous, là. On me pesait lundi matin. Je vais prendre un 5, 6, 7 livres, je sais pas. I know. Au moins ça. Ben, c'est correct. Tu vas avoir du fun. C'est correct, je vais avoir du fun. Mm-hmm. Parce que moi, ça fait longtemps aussi que je le fais, que j'ai la confiance, que je sais, rendu par mercredi, jeudi, c'est parti de nouveau. Okay. J'essaie de faire comprendre ça à mes clients. Ben, pour te rendre là, pis ça, j'ai dit, ça prend un an, ça prend du temps. Ça prend de l'expérience vécue. Faut que tu vis ça, prendre un gros gant. Ben, tu sais, tu viens en beau, Caroline. Ben, après, tu viens me voir, regarde, fais ça, fais juste ça, panique pas, tu vas voir. 2, 3, ça, normalement, je les fais venir une deuxième fois dans la semaine, comme un petit midweek weigh-in, là, pour leur montrer comment vite que ça peut redescendre. Puis, j'ai certains des spectateurs que j'ai déjà travaillé avec, là. Ils sont là en train de faire ça. Oui, j'ai vu ça, Vince. Le monde que je travaillais avec, je les ai prouvés je sais pas combien de fois. Parce que c'est de l'eau. C'est d'une rétention d'eau. La majorité de ce gain-là, là, 5, 6, 7, 8 livres, whatever, là, c'est de l'eau. 90%, c'est de l'eau. De l'eau, c'est tannant, ça embarque vite. Ben, au Légi, ça débarque vite aussi. Puis, t'as juste à recommencer à faire qu'est-ce que tu faisais avant. T'as eu ton fun. Puis, c'est correct. Quand même, ça prend une deuxième semaine, le part de l'eau 3 livres. So what? C'est correct. Inquiète-toi pas avec ça. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est notre philosophie au bureau à Batters. Puis, c'est ça que c'est. Ça, je pense, de revenir que j'ai dit tantôt, je pense que les gens, mettons, tu sais, sans nous autres, ça va bien, puis on n'a pas été capable de maintenir. Ils ressentent ça, qu'on se fait pas juger, Vince nous juge pas, Patty nous juge pas. Puis, ils sont là vraiment là pour nous aider. Puis, c'est ça, j'essaie de donner cette philosophie-là, la façon que moi, je fais les choses personnellement. Oui, genre des choses professionnellement, techniquement, mais aussi du vécu des choses que moi, je fais moi-même. Right? Okay. Puis je pense que c'est ça que les gens, ils ont cette connexion-là, là, quand je travaille avec eux autres, sur ce point-là. Là. Hey, t'es un bon vendeur. Vrai Vince. Bon vendeur, ouais. J'aurais peut-être un jour. Hey, moi, je suis un gars de challenge. Ouais, moi, j'aime les challenges dans la vie. Cool. Je dis, on va penser à ça. Je m'avancerai pas dessus parce que ça va être on record puis je suis dans la merde. Mais la fin de l'année s'en vient. Ouais. 2022, là, s'en vient. Il me semble, 2020 a pas me passer de même, c'est de la merde. 2021, c'est encore de la merde. Hey, on va souhaiter que 2022, c'est pas si. Bon, peut-être, c'est bon. On verra bien, peut-être 2022. Tu sais, moi, ma fête est le 5 janvier, tout commence. En tout cas,
je pédale, mais je suis assez de penser à quoi. Tu te portes mon double menton ici. Ouais, tu sais, des fois, ma femme, elle dit, t'es quoi ce menton? Quel? Oh my God! Ouais. So, OK, ben, là, ça fait quand même 35 minutes qu'on parle de Simple for Life, puis il y a deux autres choses à parler. Mais deux autres petites questions avant, trois autres questions sur Simple for Life. Sorry, people. So, vous vendez beaucoup de produits aussi in-store. Comme là, en arrivant, il disait comme qu'ils vendaient même de la viande. Comme, quelque chose grown, whatever que t'as dit, là. Ouais, techniquement, ils appellent ça en anglais grass-fed, nourri à l'herbe, là, comme du bœuf, du hamburger nourri à l'herbe. Puis là, qu'est-ce qui est la grosse affaire de nourri à l'herbe, là? Puis, by the way, pour les spectateurs, puis tout le monde veut d'informations, grain-fed, là, c'est pas mieux comme quoi tu t'achètes au magasin. Tu vas avoir grass-fed. Okay. Parce que vite-fed, grass-fed, qu'est-ce qui arrive, c'est que techniquement, la vache est dans le champ, puis elle mange du foin. Ouais. Basically, OK? Elle est pas nourrie des grosses quantités de maïs. Okay. Parce que des vaches, les animaux, des vaches surtout, quand c'est nourri des concentrations de nourriture qui est haut en maïs, puis beaucoup d'autres affaires, des hormones de croissance bovine, antibiotiques au bout, parce qu'ils veulent pas que la vache tombe malade, parce que les vaches sont toutes tassées ensemble, il y en a un qui tombe malade, il y en a 15 qui tombent malades, ils veulent pas ça. Mais, leur nourriture est beaucoup concentrée en maïs, ça leur fait engraisser vite. OK. Puis ça, le type de gras qui provient de ça de l'animal, c'est pas les plus santé. Ah, okay? c'est pour ça. C'est pas qu'on va mourir tout de suite, là, ben, c'est pas les meilleurs. So, un animal qui est grass-fed, pense à, mettons, un nongal, là. C'est grass-fed, ça. Oui, ouais. Right? Des padrilles, c'est grass-fed, tu sais, c'est dans la nature. So, c'est ça, c'est que la vache, quand elle mange l'herbe, il y a un type de gras là-dedans, les oméga 3 qu'on appelle, puis la physiologie de la vache est capable de transformer ce type d'oméga 3-là dans une forme qui est plus compatible pour nous autres, qui est comme sans être trop boring technique, là, qui est la même forme qui est dans le saumon. OK. Le EPA, BDHA, qui est l'oméga 3. Ça, c'est bon pour nous autres. Okay. So, le plus de grass-fed qu'on peut manger, le meilleur que c'est. Ou garde, tu connais un fermier qui a des vaches chez eux, là, c'est the best, là. C'est grass-fed, là. Okay. Pas besoin d'être compliqué ton affaire, là. Okay. Tu connais quelqu'un qui a des poules, là, il y a une ferme, va les chercher. Ou quelqu'un que tu sais, va les chercher. Après, ça va reducer, le vol de poules va augmenter. C'est ça, le vol de poules. Tu sais, va le voir, puis il m'en dit ce qu'il veut en vendre. Comme, mais le monde qui ont le propre poule pour élever les œufs, c'est la même chose. Ce jaune d'œuf-là est actually bon pour nous autres, tu sais. Okay. Comparativement que dans les gros magasins, parce que les animaux sont pas toujours nourris de cette façon-là, right? So, t'es-tu en train de me dire que le poulet du Kentucky est pas si bon que ça? Ah, je vais pas parler mal de personne, mais... C'est une personne, Kentucky? Le colonel, excuse. Le colonel, ouais. Alright, so, ben, dans le fond, tu vends aussi d'autres produits comme, qui est bon, clairement. Ils vendent pas, ça d'affaires. Tu vends pas la hamburger sauce du McDonald's, le Simply for Life, là. On vend des chips, on vend des popcorn. Ma soeur m'a actually fait goûter une sorte de chip qu'elle a acheté chez vous, pis Jesus Christ, c'était bon, ouais. Pour vrai, là. Freak. Hey, c'était quelque chose, me semble, c'est comme genre barbecue ou smoky quelque chose. Oui, smoky barbecue. C'était freaking bon, ça, là. Puis la différence entre ce chip-là, puis mettons un Lay's, là, c'est quand même une patate. Si tu manges un plein sac à tous les jours, tu vas engraisser pareil. Okay. C'est que le gras trans, il y en a pas. Okay. L'MSG, il y en a pas. Ah, mais du sodium, il y en a moins, j'imagine, aussi. Oui, le sodium par portion, il y en a moins. Tu sais, il y a moins de cochonnerie dedans, ben c'est un chip pareil. Okay. Comme je dis à des gens, si ta faiblesse est un chip, ben jette pas 5 sacs, là. Tu sais, juste parce que c'est meilleur, c'est pas bon d'en manger 5 sacs pareil, tu sais. C'est, parce que ça a tout nu, notre marché, puis nos produits. Ça n'a pas juste viré de même. Petit peu par petit peu, il y a un moment donné, je me rappelle, ce client-site, holy jeez, vient de avoir un bon chip. Puis moi, je dis, garde, il n'y en a pas de bon chip. Ça, c'est comme 15 ans passés. Il n'y en a pas de bon chip. C'est toute la cochonnerie. Tu sais, tu viens, moi, ton cholestérol est à travers du plafond, puis tu sais, comme, tu sais, ben, petit peu par petit peu, on a eu les options. Okay. On a rentré, j'ai trouvé des chips. Hey, tiens, on a un chip. Là, à un moment donné, quelqu'un mangeait, Colin, serait bon avoir du chocolat, comme je crois qu'il est santé, puis ben, on a trouvé, puis ça a commencé un petit peu de même. So, notre affaire, c'est 17 ans de I guess, progression, de research, puis elle, là, je souligne, là, c'est Shirley, mon épouse, là, c'est elle qui travaille au comptoir quand tu rentres. C'est tout grâce à elle. Elle trouve les choses. Là, elle vient moi ou ma collègue Patty. Ça, je peux-tu commander ça? Les ingrédients sont-tu bons? Check ça vite fait. Ouais, excellent. Great.
C'est elle qui, parce que c'est full-time job trouver des produits de même. C'est Ah, ben, je full-time peux job. croire, 5-6 Holy boules. jeez. Ça, c'est grâce à elle parce qu'elle aime ça aussi, la marchandise, elle aime ça. Elle aime faire des beaux displays, puis une chance du gars, parce que moi, my God, j'aime pas ça pantoute. les gros voyages arrivent, les gros commandes rentrent. Je le hais dans les boîtes, ben, tout met ça pretty, là, c'est tout eux autres, parce que moi, je peux pas. Ça, tu matcherais pas les couleurs ensemble. Non, pas les trop, là. brands seraient pas ensemble. Pas trop, T'aurais là. un pot de guacamole Ouais. avec du saumon. Ah, là, c'est puis- tout croche, c'est tout à travers. Comme là, à soir, là, comme je t'ai dit, j'étais en retard parce que la commande arrive en retard. Ça a tout été dans le freezer pas mal, croche tout à travers. Puis elle, demain matin, elle va pas être contente, là. My God, elle va tout Excusez, mettre ça Patty. droite. Sorry, Sorry. Shelley, sorry, Patty, là. Ouais. Oh, sorry. Ouais, il y a Shelly aussi, Ouais. c'est du I. OK, c'était mon... Oui. Sais-tu comment il y a de franchises, Simply for Life? Ouais. Je pense qu'on est rendu à 43. Hein? Je pense. OK, ben ça va jusqu'à You. C'est à travers du Canada. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y en a Ah, tabarouette, OK. 5, 6. Il y en a 2 ou 3 en Ontario. Il y en a un officiellement en Ontario, puis il y en a 2 que la veille s'ouvrir. Il y en a 2 sur l'île du Prince-Édouard. Il y en a, je pense, 6 à Nouvelle-Écosse. À New Brunswick, tous les centres majeurs en ont un. Hein. Tu sais, comme Edmundston, Campbellton, Bathurst, Miramichi. Y'a-tu pas un grand saut? Il y en a un grand saut, Ok. that's right, j'ai oublié le grand saut. Sorry, Sylvain, si tu gardes. So, c'est ça, je pense 43, Tabarouette! parce que officiellement, je C'est pense pas que c'est weird. 43, mais je pense par ceux-là que je sais qu'il va ouvrir, ça va Ok. faire 43, là. OK, c'est way plus que je pensais, là. Ouais. Moi, je pensais qu'il y avait une dizaine, tu sais. Ouais, OK, non, ça a tout sorti de ce monsieur-là, là. Tout Bruce qui a commencé ça, Wow. avec sa vision, ouais. Puis as-tu déjà comme pensé à expander aux States? Well, il m'a dit oui, but il dit, je veux que le Canada est solide first. OK. Tu sais, Ben, c'est parce qu'il y a correct, ça, je beaucoup de respecte ça. potentiel Je au Canada. croirais. So, il dit, comme il dit, not stretch out too thin, tu sais, so, parce qu'il est déjà quand même une job à, tu sais, gérer. Pas vraiment gérer parce qu'on est des franchisés, là, Ouais. mais veut pas, il gère ça pareil parce Ah que il nous donne beaucoup d'informations puis beaucoup de coaching en marketing puis tu sais, il adore ça quand même, c'est un tu sais, eu des maîtrises puis des doctorats puis tout le kit en nutrition, but il a trouvé une passion en marketing puis en business puis Ok. il nous coach beaucoup là-dessus. Cool. Ouais. Puis dernière question sur Simply for Life qui a rapport genre de par la bande à une émission que Monsieur Vince avait sur Rogers TV. Parce que moi la première fois ever j'ai été au Simply for Life, OK, je vois ce gars-là puis je suis comme j'ai vu ça quelque part. Et puis je peux pas figure it out à you ce que j'ai vu ce gars-là quelque part puis je crois s'il y a quelqu'un qui a shared quoi about Rogers puis là je suis comme c'est là que je l'ai vu ça, c'était Fit with Vince. Ouais. Euh, Fit c'était with Vince. 13 épisodes, 14 épisodes, c'est fait. Ouais, on a fait une saison, on a fait 6 épisodes, l'autre saison, on a fait 7. On a Ok. fait ça en 2 saisons. OK. Puis- So, dans le fond, il y a une anecdote qui est venue compter about ça, parce que j'y ai parlé de ça avant qu'on commence à recorder. Hey, j'ai une anecdote, puis toi, je suis comme, c'est le temps, là. So, vite fait, c'est le producer communautaire, Wayne Obie, qui a rentré à mon bureau, puis il dit, Rogers aimerait commencer à faire des émissions pour la santé bien-être. Puis Ok. il dit, ici, bon, je connais un gars, moi, Vince Hébert, Simply for Life. Puis il dit, je vais aller le voir, ce qui est intéressé. So, sur le fait, quand il m'a demandé ça, j'ai dit, holy gee, je sais pas, parce que c'était assez busy, puis j'ai dit, si tu prends quelque chose qui prend beaucoup de temps, non, il dit, il y a rien là, parce qu'il voulait pas me dire le travail qu'il y avait clairement, là-dedans, là. Ah, il était vraiment la bonne publicité, puis tu sais, il m'a embarqué, là. J'ai dit, ah, OK. Holy gee, quand ça faisait 2 émissions, là, j'ai dit, bah ouais, là, je vois le travail, là. So, anyway, on a fini nos 6 émissions, puis ça a vraiment eu j'ai eu des messages, puis des téléphones, puis des emails du monde partout à travers la province, parce que c'était diffusé en travers c'est du Rogers Brunswick. TV, ouais. That's right, en travers la province. So là, après ça, hein, il y a eu une grosse demande qu'on a fait une autre série l'année d'après. So, on a fait 16 autres émissions. Ça a vraiment bien été aussi. So, la petite histoire, je voulais te partager, puis c'est assez cute, c'est comique. So, c'était pas longtemps après la deuxième saison, les 7 émissions. Puis moi, puis mon épouse, puis ma fille, puis les membres de la famille, on était au centre d'achat à Moncton, place Champlain. Puis c'est comme beaucoup de maris, là, les femmes vont shopper, puis moi j'aimais aller lire des livres, m'asseoir avec un café, puis m'asseoir, puis lire le journal dans le hall, dans le centre.
Puis tu sais, quand tu penses, quelqu'un te regarde, quelqu'un te, tu sais, Tu te sens observé. Ouais, je regarde. Puis il y avait cette petite madame, c'est un sweetheart, là. Tu sais, elle a peut-être comme, je sais pas, moi, 70 ans, 72 ans, quelque chose de même. Puis je la regardais, puis là, ses amis étaient tous avec elle, puis chuchotaient, puis ils me gardaient, puis ils me pointaient. Je pensais, my God, je connais pas ces femmes-là. Tu sais, comme, oui, tout d'un coup. Je dis, c'est hot que Ben, ça. tu sais, ouais, c'est comme, tu sais, là, je smilais, tu sais, je fais un coup de tête, allô, tu sais, comme, tout d'un coup, une qui se lève, elle arrive, puis elle dit, excuse-moi, monsieur, mais elle dit, tu serais pas par hasard fit with Vince, elle dit? Je la regarde, je dis, my God, je dis, oui. Elle dit, Gertrude a dit, je t'ai dit, c'était lui. C'est lui, c'était fit with Vince, là, tout d'un coup, là. Il y avait comme cinq de ces femmes-là dans tout de moi, là. Puis, hey, moi, j'étais... au mort dans Moncton. J'étais dans mon bed, il me posait des questions de nutrition, manger la grosse. Là, tout d'un coup, il y a un autre qui arrive, Ben puis, voyons donc. parce que cette personne-là connaissait elle, puis ben c'est fit with Vince. Ah ouais, que c'est quoi ça? Ben c'était une émission, puis il parle de la nutrition, puis là, tout d'un coup, à un moment donné, là, j'avais comme 15 personnes en tout de moi, puis moi, j'étais, ouais, je roulais, là, let's go, tu sais, comme j'étais primé ben raide. Quand j'ai une chance à parler de la nutrition d'une gang, let's go, en mine, là, tu sais. Anyway, c'était juste comique comment ça arrivait, but c'était un, tu sais, je pensais pas en tout à ça, là, tu sais, puis Gertrude, je t'ai dit, c'était lui. Ça, c'est golden, ça. Ouais. Non, mais tu sais, c'est surprenant comme, parce que, il y avait plein de petites émissions de même à là, moi, j'ai plus Rogers, sorry, j'ai Bill, là, mais ça va sonner weird. J'écoutais toujours Rogers TV parce qu'il y avait des émissions, comme il y avait Fit with Vince, il y avait une émission de cuisine à un moment donné, il y avait de vente de garage, ça, je sais pas, ça existe vraiment encore, mais c'était des émissions, on dirait, de Paris-Site, pis comme, je sais pas, il y avait comme il y a juste de quoi le fun avec ça. Mais tu sais, toi, t'as comme, genre, devenu une petite vedette, tu veux pas. Je veux pas être vedette. Ben non, ben, tabarouette, quand le club de l'angeur de Moncton, là, t'en reconnais, là, t'es une vedette, Vince. Ouais. Non. Ben, ça, vraiment, ça comme, ben, tu sais, c'était-tu au début que t'as commencé avec, Simply for Life? Ça, la fin de la deuxième saison, là, si je me trompe pas, là, c'était 2009. T'as commencé en 2007. Ouais, commencé en 2007. C'était comme right dans le... Ça groovy. Ça fait une publicité énorme. Ben, parce que ça nous a, comme, tu sais, comme surtout pour moi, Vince, whatever, but Simply for Life aussi. Comme je te dis, je recevais des emails de toutes sortes de personnes, des appels, puis Vince, on aime ton émission, my God, c'est informatique, puis t'as l'air sincère, puis tu sais, on apprécie ça, puis comme incroyable, à toutes les semaines. Puis Rogers l'avait pareil, comme moi, il me disait, oh, les G, tu verrais les messages que j'ai eu cette semaine, c'est incroyable. Je dis, well, holy good, I guess qu'on fait une bonne job, c'est good both sides. Dans le fond, eux autres, il y a des émissions qui se font écouter, puis toi, dans le fond, c'est la business qui va. Ouais, c'est vraiment le fun. Cool. Yeah. Ben, c'est ça que c'est Simply for Life. C'est ça que c'est Vince. Mais c'est plus que ça, Vince. Parce que, je vais demander dans le fond, ben, je demande à tout le monde, de quoi t'aimerais parler de tout ça? Ben là, lui, c'est comme, oh, ben, mon Dieu, je sais pas trop quoi. Il dit, ben, je suis un passionné de ma famille. Moi, ça là, ça m'a comme un peu touché. Moi, Johnny est beaucoup émotif, vous connaissez ça. Pourquoi que ta famille te passionne? Là, ça se peut qu'on vit un beau moment. Ça se peut qu'on vit un beau moment. Ouais. Oh. Ben, regarde, famille, c'est everything. Tu sais, comme, sans ça, je sais pas quoi je ferais sans famille. Je sais pas où j'aurais ma motivation. Je sais pas où est-ce que j'aurais mon feeling de valoir quelque chose. Tu sais, comme, je sais pas, c'est juste, I guess, des fois, il y a des choses qui vaut tellement de quoi à ton main, des fois, tu peux juste pas les décrire, c'est juste plus gros que ça. Je sais pas, parce que, tu m'as demandé ça, puis j'ai dit, ouais, la part, tu sais, de ma famille, mon épouse, puis ma fille, puis mon père, puis ma sœur, puis mes beaux-parents, puis mes beaux-frères, belles-sœurs, puis tu sais, comme, tu sais, c'est, je sais pas, c'est tout. Moi, c'est everything. Comme moi, mon temps préféré de l'année, c'est Noël. Tu sais, Noël, parce qu'on est tous ensemble. Okay. Tu sais, juste s'asseoir, puis jaser, puis là, ben, la plus jeune sœur à mon épouse, ben, elle a deux petits gars. Un petit gars de 2 ans, puis un petit gars un petit peu plus que 4 ans. Puis justement, on va à Moncton parce qu'il va avoir 2 ans, là. OK. Puis garde ça, ben, tu vis des moments à travers d'eux autres, tu sais, comme Noël. Imagine, 2 ans, 4 ans, c'est prime time, eux autres, les cadeaux, puis le Père Noël, puis tu sais, comme... Moi, j'aime assez faire aussi comme des foleries, comme Noël passé, on était assis, c'était comme entre les comme
2 jours avant Noël, ou, non, c'était la veille de Noël. Ouais, c'était la veille, non, c'était la journée, la journée avant, le 23 décembre. Joyeux Noël. So, on était assis, puis c'était comme calme. Les enfants jouaient avec tu sais, des bébelles, puis whatever, mon téléphone, surfait, whatever. Tout d'un coup, moi, je me lève de ma chaise, puis je sprint à la vitre en avant. Oh my God! Je dis, Weston! Je pense que je viens voir de Père Noël passer. Hey, Saint-Cyboire, tu vois, il s'en venait, lui, wide open. Are you, Manon, Vince, are you? J'ai dit, oh, tu viens juste de le manquer, hey. Oh my God, t'aurais dû voir ça dans le traîneau, pis des cadeaux, c'était incroyable. Là, lui, il était là, les yeux, il était pas soir, c'était pas primé, pis là, mon époux, tu vas-tu arrêter ça? Tu vas faire chavirer cet enfant-là? Arrête donc, pis tu sais, ben, j'aime assez de moments, tu sais, parce que t'es là en famille, pis c'est juste tu sais, c'est incroyable, right? Tu vis ça à travers eux autres. C'est ça, je sais pas, c'est juste... Ça, là, ayant un enfant de 7 ans, là, moi, je t'aurais kické dans les gosses, Vince, comme, ouais. Tu ne fais pas ça. Là, pendant 2 jours, les parents, c'est comme, ben là, mon oncle Vince a vu, moi, je vais aller de haut, je vais coucher de haut, je vais voir le Père Noël, mon oncle Vince a dit qu'il était là, moi, je bouge pas de là, c'est là qu'il, je pense qu'il imaginait ça, là, freak. Mon oncle coquin, moi, mon oncle Roland. Hey, je peux-tu compter c'est son show, faut que je raconte une anecdote. Let's do it. Je sais pas si tu t'en souviens dans le temps, il y avait, tu pouvais appeler au Père Noël à la télévision. Jeannot Lapin. Je pense pas que j'ai déjà compté ça sur le show. Hey, là, je m'excuse, je prends du temps à Vince. No good. Mon oncle Roland me niaisait tout le temps, ok? Puis, à chaque soir, que c'était, appelons le Père Noël avec Jeannot Lapin, il appelait chez nous, ok? Puis il me niaisait. Puis ben, moi, j'ai comme pris habitude que c'est encore mon oncle Roland qui m'appelle, tout ça. Jusqu'à la journée où le vrai Jeannot Lapin m'a appelé. Ben moi, là, Johnny Boy, là, au duo de mes 5 ans ou 4 ans, là, moi, j'étais sûr que c'était mon oncle Roland. Moi, je remonte le téléphone et je tombe dans la face à Jeannot Lapin, live sur la TV. Oh my God. Ma main braillait de rire. Puis là, c'était le vrai... Là, il était comme, oh, t'as comme pas eu une bonne journée, je crois, Jonathan. Je suis comme, mon oncle Roland, là, j'ai tanné. Le vrai Jeannot Lapin va appeler. Là, je pourrais pas répondre. Il comme, ben, c'est moi, le vrai Jeannot Lapin. Je suis comme, mon oncle Roland, arrête de... Ça, voilà, ça que c'est. Vince, c'est le mon oncle Roland à Weston, puis l'autre garçon. Ta fille, qu'est-ce qu'elle fait comme... Elle va pas à l'école, right? Non, elle est en 4e année de nursing à UDM. So, il reste 1 an? 1 an, that's it. Puis elle va-tu revenir back voir papa ou elle va rester quelque part? Je pense Moncton va être pas mal son chenou, là. Jusqu'à date, anyway, là. Jusqu'à date. Des choses peuvent arriver, you never know, but je pense que c'est ça qui est le plan. Ben, son chum a quand même vraiment une bonne job dans le bout de Moncton aussi, là. Ah, ben là. Okay. Pas mal sûr que c'est là que ça va être pour un bout, anyway. Ouais, jusqu'à ce que peut-être que papa la call back in the north. Ouais. So basically, Vince, c'est un homme de famille. Oui. Tu connais-tu Vin Diesel? C'est une joke de film. Ouais. Hein? Family First. Ouais, on parlait de film. T'es un amateur de films, toi. Ouais. Moi, quand t'as dit ça, là, il a dit que t'as une petite collection, là, ben moi, tu m'as tombé dans un mal parce que tout le monde sait que j'aime bien gros les films. Oui. Quelle sorte de film que t'aimes, toi? C'est pas mal ça que pas mal tous les gars aiment, là. Marvel, toutes les actions, toutes les, tu sais, comme, le plus d'explosions, puis le plus de le plus comme, de power qu'il y a, le exactement. Comme moi, quand même, c'est, tu sais, pas toujours des performances de Academy Award. Moi, je garde pas, là. Si j'ai entertainé, puis j'ai aimé ça, puis l'histoire est moindrement bonne, c'est pas trop cheesy, là. Wow. Moi, j'adore ça, j'aime ça. Ça, j'ai une collection, j'ai pas comme énorme, parce que des choses j'aime avoir. J'ai tout cela de Marvel, puis anyway, c'est ça, j'adore l'action. Qu'est-ce que ton film préféré? Regarde, 3. Des fois, je suis chien, mes questions. Ouais, ça, c'est holy jeez. Vite fait, Avatar est là-dedans. Avatar, ça c'en est une fouche parce que ça avance ça, la qualité du visuel puis la qualité d'audio, c'était avant son temps, c'était incroyable. Je peux pas attendre que le 2 sort là, je sais pas s'il va sortir. Je sais pas s'il va être dans le coin en vie, Vince, pendant qu'il sort, mais moi je pense qu'il va commencer à avoir de la barbe blanche là. Cameron, il pousse ça puis pousse ça puis pousse ça, anyway, on verra. Ça c'est définitivement in the mix. Respect. Moi Avatar. Là, ouais. J'ai un gars de Star Wars aussi, big time. Ok, t'es comme un jeune at heart, toi, là. Okay. Moi, ça, j'aime ça, moi, là. Star Wars.
Quel est ton favorite Star Wars? Hey, là. Ouh, ben, regarde, minute. Ouais. Favorite trilogie. C'est assez évident, c'est laquelle, je crois. Ouais, moi, c'est oui, of la course. first one, oui, la of course, original. la original. Pas mal sûr, faut que je vois avec épisode 5. Faut Empire Strikes Back. Faut jouer avec ça, là, I guess. OK, alright. Moi, c'est tough. mon C'est tough. deuxième. C'est tough, là. Faut jouer avec celui-là. OK. Troisième, j'adore aussi les films de guerre. Oh, OK. Saving Private Ryan est pas mal up there. C'est un mousse, là. Ouais. Lui, je l'aime pour plusieurs raisons. J'aime l'histoire, tout ça. Ben, les effets, mettons, audio, là, de bass, là. Il y a pas grand taux vu qu'il a cut ça, là, comme ouais. le landing, là, quand il arrive à la plage, là, Omaha Beach, là, comme c'est incroyable. Il y a peut-être la vue que j'ai vraiment aimé aussi, que les effets, wow, c'est super bon, c'est le nouveau Blade Runner. Blade Runner 2040. T'as aimé ça? Ben, j'ai aimé les effets. J'ai aimé, okay. Parce que moi, j'aime aussi comme les sound effects, le bass, parce que je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook, audiovisuels. Ah, ouais? Ouais. Okay. Puis des fois, il y a des gars qui vont dire, regarde, pour du matériel démo, là, man, faut que tu check à partir de là, dans ce but-là. Ben, moi, je vais acheter des vues juste pour écouter comment est-ce que ça peut faire mon système de son, la performance. Ouais. Pour vrai? Ouais. Ok, tu as un solide surround sound, je vous Ben, pas pire, ouais. Pour que tu décris des choses de même, moi, sur ma division, je n'ai pas entendu ça, le landing, là. C'est pas de valeur, là. OK, ça. Alright, parfait. As-tu vu le dernier Marvel? Oui. Shang-Chi? Oui. Ah non, je l'ai pas vu encore. Non. Vois-tu, moi j'ai un peu comme je veux attendre que la 10 sort. Oh, toi tu vas pas voir ça on the big screen. Ben oui, j'y vais. But j'ai juste pas été à celui-là encore. OK. But lui, il y en a que je vais voir, puis il y en a que j'attends pour le disque. Parce que je vais être honnête, je préfère écouter la plupart des vues sur mon système comparé à aller aux vues. J'aime plus l'expérience chez nous, tu sais. Okay. But oui, comme je peux te garantir, mec, Avatar 2 sort, j'y vais certain. Ça, c'est certain. Ça, c'est... Les Star Wars, j'ai été pas mal toutes les Marvel, puis j'ai dans l'intention d'aller voir Shang-Chi, juste dernièrement, j'ai pas eu la chance. C'est trop de stuff good. C'est l'histoire. Selon moi, c'est le meilleur stand-alone. Wow. De Marvel. Cool. OK. Mais là, c'est fou. OK. Ouais. Si t'aimes les arts martiaux. Ben oui, of course. C'est up there, là. Nice. Vrai, c'est vraiment, vraiment bon, là. OK. Ben, yes, sir. Done deal. I'm going to see it. So, ben là, clairement, si t'es un amateur auditif, télévisuel, whatever, t'es un amateur de musique. Oh boy. Big time. Parce que clairement, quelqu'un qui aime le bon son va aimer de la bonne musique. Ouais. Qu'est-ce qui sonne bien à tes oreilles, Vince? By the way, ça tourne de la fin. J'étais content qu'il ait dit ça. Qu'est-ce qui sonne? Moi, j'aime tous les genres de musique, peut-être, à part de, tu sais, je veux pas blesser personne, là. Le criage, là, comme la heavy metal criage. Je m'aime pas le heavy, ben, j'aime qu'il y ait une petite mélodie un peu, puis tu comprends un peu les mots. Okay. Ça me perd, je le get pas. Screamo. Ouais, je le get juste pas. Ça, là. C'est ça, I just don't get Sorry, it. people. Sorry, tu sais, but j'aime n'importe quelle musique. Je veux dire, ce qui est, tu vas peut-être surpris, mais je te dis ça, mais la musique qui va sonner parmi les mieux, c'est du country. Comme qualité de son. OK. C'est digital au bout, par exemple. Oui, non. But la t'as qualité pas d'analogue son, là-dedans, là. Non, mes chums d'analogue, les autres. Ouais, eux autres, je sais, là. Puis moi, honnêtement, mon système est pas analogue. C'est tout digital. Ah, ben là, OK, c'est comprenable. C'est ça, c'est que le recording est incroyable, but il y a beaucoup d'autres albums que le recording est bon, comme un de mes albums préférés, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ils ont sorti un album à un moment donné, c'est sur un type de CD que t'appelles Super Audio CD, SACD, S-A-C-D. Ah, ouais. Ça, c'est comme du CD régulier, ça a du 16-64, mais ça a du 24-96. Ça, c'est recordé à un niveau élevé, sur la fidélité est plus haute, sur la qualité de son est meilleure. Ah, ouais. Ouais. Y a-tu beaucoup de bands qui ont fait ça? Ben, oui, mais of course, ça coûte plus cher à faire ces recordings-là, je pense. C'est pour ça qu'il n'y en a pas autant, que c'est pas free for all. Mais,
C'est juste ça que c'est. Puis là, après ça, tu n'as qui est plus haut que ça. Mais là, après ça, il commence à avoir une question. Tu peux-tu vraiment entendre une différence? Ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais, Il y a un moment donné que, il dit passer 192 Hertz, là, il pense, bits, il pense pas que tu peux entendre la différence. OK. But, il y en a qui dit oui, il y en a qui dit non, I don't know. So, OK. But ouais, comme je dis, j'aime écouter la bonne musique. J'aime aussi que la recording, que la qualité est bonne pareil. So, j'ai certains CD que c'est reconnu que le recording est bon. Comme Jeff Beck, c'est un guitariste incroyable. J'aime sa musique, all right, là, un petit peu out there, j'aime ça, mais le recording est incroyable, comme il est reconnu pour avoir du vraiment bon recording. Tu sais, c'est fou, hein, comme, tu sais, plus exemple, comme Kevin puis Guillaume, eux autres, ils écoutent des vinyles, panala, puis parlons, mettons des termes, puis comme, hey, as-tu entendu ça? Ben, tu sais, moi, j'ai pas cette oreille-là. Toi, tu parles de choses, puis probablement, si j'écouterais quelque chose avec toi, tu aurais des frissons par bout. Moi, je serais comme, ah, c'est cool. Ouais. Je pogne pas ces affaires-là, tu sais. J'imagine des chums, ils parlent de séparation, séparation d'instruments. Oui, entre autres, ouais. C'est tous des termes que les audiophiles utilisent. C'est ça, c'est juste parce que tu viens assez en écouter que des fois, tu peux dire la différence. Ça m'a pris longtemps, par exemple. Comme encore avec ces groupes-là, je voyais ces termes-là, 5-6 ans passés, puis j'étais comme, OK, je guette pas ce qu'il veut dire. Ben là, à force de le faire, j'ai comparé à un autre disque. OK, oui, il y a une différence. Ah, c'est ça qui veut dire que la séparation. Ouais, les instruments, je l'entends plus haut, comme c'est plus vertical ou plus horizontal. Des fois, tu as le terme soundstage aussi. OK. On dirait l'orchestre sound, ça remplit la salle. C'est comme wow. Des fois, c'est plus focus. Des fois, c'est, mettons, t'as seulement, tu sais, la voix d'une femme avec une chanson bien calme, bien comme, tu sais, easy. Mm-hmm. Ben, le soundstage va pas être grand, ça va plus être focus parce que t'attends sa voix. Parce que pas beaucoup d'instruments. C'est fini plus, là, tu sais. Comme je te dis, j'ai pas expert là-dedans, là. Je commençais vraiment à apprendre ces termes-là, moi aussi. But, ouais, une genre de nouvelle passion que t'as comme développée dans le fond. Ouais. Ça fait longtemps que j'aime la musique. Ça, c'est grâce à ma mère. Ma mère, ça va faire 3 ans qu'elle est décédée. Elle avait une voix comme elle chantait super bien, une voix incroyable. Puis toute sa famille à elle, là, comme je vais nommer les noms, j'ai certains tu connais comme Zacoustic. Ah ben oui, right? Ben oui. OK, ben René, c'est mon cousin. OK, mais il y a une petite ressemblance. Tu dis ça, là? Ouais. OK. Son père, c'est le frère à ma mère. OK. Ben, toute cette famille-là, sont tous doués de la musique. Ils jouent de la musique. Ils peuvent jouer, tu sais, 5 instruments, puis ils peuvent tous chanter. Les acoustiques sont solides, pour vrai, là. Ben ouais, tu sais, comme moi, je pourrais pas chanter pour sauver ma vie, là, tu sais, j'ai aucune pantoute. Puis jouer de la musique, non, j'ai pas ce talent-là, I guess. Mais j'ai toujours aimé écouter la musique. OK. Comme, souvent, quand j'étais jeune, mettons, comme beaucoup de familles, tu sais, le dimanche, lever, aller à l'église, tu sais, on arrivait chez nous, mon père cuvait le gros déjeuner, les pancakes, tout ça. Ma mère, elle avait un genre de système de son, c'était un record player, là, comme c'était en meuble ce temps-là. Puis moi, je faisais DJ. So, j'allais en bas de là, puis elle me disait, elle me disait quel record qu'elle voulait écouter. Tu sais, c'était du Tammy Wynette, puis du Loretta Lynn, puis du Conway Twitty, puis tu sais, Johnny Cash, puis tu sais, c'était toutes ces... Puis c'est assez comique, des fois, de temps en temps, t'entends, comme, je l'ai assez écouté, là, je pourrais pas dire les mots, ben, mettons que la chanson viendrait, je pourrais dire les mots, je chantais avec, parce que je l'ai assez écouté quand j'étais jeune, je l'ai assez écouté. Puis je pense que ça venait un petit peu de là, ma passion de musique, parce que j'enjoyais ça. J'ai dit, OK, maman, qu'est-ce que tu veux écouter aujourd'hui? Puis tu sais, elle avait peut-être, je sais pas, une collection d'une 30aine de records, ce temps-là, là. Puis c'est ça, je faisais le DJ dans la cave, puis jusqu'à temps que le déjeuner était prêt, puis là, monte en haut, puis on mangeait déjeuner, puis ouais, c'était des moments spéciaux que je passe avec elle pour ça. Hey, c'est pas là-dedans, je pense qu'on allait rentrer dans la musique, là. Ouais. Oh, les freaks, ça c'est cher. Ben là, faut quand même que je pose ma question. 3 bands préférés? Chanteur, band, groupe, whatever. OK. So, je vais peut-être, OK, so, le premier band qui m'a amené à l'idée, là, quand c'était à 10 ce mot-là, là, il y en a comme 4-5, ben le premier, j'ai pas le choix d'aller, c'est Rush. Il faut que je vais avec Rush. C'est un assez bon choix. Tu sais, comme, il faut, pour plusieurs raisons, c'était le premier concert que j'étais voir, quand j'étais jeune, c'était le tour du Hold the Fire, Line of Fire, je pense. OK. Hold the Fire, Line of Fire. Anyway, où est-ce qu'était le show? C'était à Moncton. Oh, OK. Ouais, c'était à Moncton. So, ça, c'était mon premier,
concert. Hein. But j'ai juste toujours aimé leur style. Tu sais, c'est progressive rock, c'est différent, c'est un différent style. C'était peut-être pas pour tout le monde dans le temps. Ils sont reconnus comme quasiment ils sont reconnus comme des icônes maintenant, for sure. Deuxième bench, faut que je vois avec AC/DC. Ça, c'est... Man, ça, c'est comme ça, c'est une tough décision, là, quand tu m'as demandé cette question-là, là. Oh, les G, j'ai vironné là-dessus. J'ai écouté les chansons de Rush, j'ai écouté les chansons des AC/DC, j'ai descendu ça à 3 chansons des AC/DC, 3 chansons de Rush, puis, tu sais, so, AC/DC, obligé d'être numéro 2. Puis, 3... C'est pas que j'aime pas AC/DC, mais il a choisi du Rush. Ouais. Vous dites tantôt la tune, là, mais j'étais plus content d'avoir du Rush que du AC/DC, parce que j'ai pas mal. Eric AC/DC a déjà venu 4 fois, ça, moi. Ça, oui, c'est pas mal AC/DC aussi. Puis le troisième, c'est encore comme une grosse décision. Je vais-tu aller avec, comme j'adore les blues. Oh, OK. J'aime, tu sais, c'est peut-être un autre, ça s'en va de ce, tu sais, classic rock, c'est plus les blues comme, tu sais, j'adore Joe Bonamassa, j'adore les plus vieux Eddie Guy, puis tu sais, Eric Clapton, puis tu sais, j'adore tout ce genre de musique-là pareil. So, I guess je vais aller avec Joe Bonamassa. Je vais virer ça. Je sais pas c'est quoi ça. Ouais, c'est les blues. OK. Lui est comme je dis pas le new guy on the block, mais j'ose dire, il a fait les blues plus populaires. OK. Il a fait ça plus mainstream, un petit peu plus. Joe Bonamassa. Bonamassa, ouais. Bah, je suis écrit ça, on va checker ça après parce que j'ai jamais entendu ce nom-là avant. Comme vraiment, quand les gens me demandent, là, un bon album, là, c'est un live. C'est live at the Royal Albert Hall. Ça, c'est promis sur Spotify, je croirais. Garanti. OK, alright. Garanti, ouais. Je vais checker ça sur le temps, c'est Ouais. Si tu vas comme sur YouTube puis tu checkes qui ce que c'est actually B.B. King. Pas qu'il a découvert, mais je pense qu'il y avait 12 ans ou 10 ans ou 12 ans. Il a fait embarquer Joe Bonamassa sur son stage avec lui pour le montrer au monde. OK. Que, tu sais, que déjà à cet âge-là, il était incroyable comme guitariste, là. Puis, ouais. Ouais, c'est. OK, mais là, ça m'intrigue. Pour vrai, là, j'ai jamais même entendu ce nom-là. Là. Ouais. Je vais peut-être découvrir de quoi. Ouais. Peut-être un futur chanson, un show single. So, on a parlé de films, on a parlé de musique, et je pensais pas parler de sport. Mais quand que Vince est arrivé, j'ai vu son petit sambon dans son char, Blue Jays. Il sort, Blue Jays. Parce que le monde a dit, yo, un chandail des Blue Jays. Absolument. Et là, je sais que ce show-ci va sortir quand même comme dans un mois. Les séries du baseball vont être commencées. So, peut-être que les Blue Jays sont en playoff ou ne sont pas en playoff. Mais right now, ils sont tie pour le wild card avec les Red Sox, avec les Yankees, et ils font une remontée de fou. Hey, il était comme loin, là. Comme 2 mois passés, c'était même pas... Ben, t'as 8 ou 9 games en arrière. Oh, hey, c'est beaucoup au baseball, ça, là. C'est 3 séries de l'année. Ouais, c'est l'année, c'est loin, là. C'est énorme, là. Tabarouette. So, pour mettre en perspective, ils ont fait un programme double contre les Orioles de Baltimore. Ils ont joué dans le fois 2 games de 7 manches, parce que c'est la nouvelle règle du COVID. Et le lendemain, ils ont joué une game de 9 manches. En 24 heures, ils ont compté 44 points. Incroyable. La game ils ont gagné 22 à, je me rappelle plus comment, à 7. 22-7. Ils ont outscoré 13 équipes de la NFL lors du first week-end du football. Il y a 13 équipes du football qui ont compté moins de points qu'eux autres. Incroyable. C'est mon gars, là. On parle de baseball. Ouais. So, right now, ils sont fous. Vladdy Guerrero mérite d'être MVP. Robbie Ray mérite le Cy Young. Ouais. Comment est-ce l'appelons? Skinny Pants? Je sais pas comment ça sort. Il est sexy. Il est ouais. de tête. So, d'où vient ton amour des Blue Jays? Tu fais-tu longtemps? Étais-tu un fan des Expos? T'étais comme... Ouais. Okay, Garanti. bon. Les années de Tim Raines, les années de Gary Carter. Tu sais, c'est, of course, oui, ça a commencé de ce temps-là. Je me rappelle, comme jeune garçon, quand la game venait dessus, j'avais une toute petite télévision dans ma chambre, puis je savais c'est les samedis soirs. Parce que ce temps-là, c'était toujours la même heure. Oui. Tu sais, c'était diffusé toujours la même heure, même journée, puis je savais c'était toujours les samedis, puis oui, j'écoutais les games des Expos tout le temps, je manquais jamais ça. Puis c'est comme moi, j'ai joué baseball aussi. J'ai joué
tu sais, comme assez compétitif, I guess, là. Okay. Niveau provincial, puis j'ai joué avec les juniors, j'ai joué avec le senior, les Thunderbirds aussi. J'ai joué lanceur, j'ai joué troisième but, j'ai joué dans le champ. Okay. Puis, so, of course, quand tu joues la game, tu la comprends un petit peu plus aussi. Puis, nos discussions avec mes coéquipiers ce temps-là, c'était, of course, c'était les Expos, puis les Blue Jays, puis tu sais, comme, on adorait ça. So, j'ai juste toujours suivi les Blue Jays, comme, même durant, quand ils ont gagné championnat en, tu sais, 92, 93, of course, là, tu sais, c'est les Roberto Alomar, puis, tu sais, Joe Carter, puis... Ben, Frank, tu viens de dire ça, puis ça vient de me cliquer, comme, j'ai quand même suivi beaucoup le baseball. So, en 92, les Jays ont gagné la World Series. En 93, ils ont gagné la World Series. Puis en 94, il y a eu le lockout. Et honnêtement, les Expos auraient more than likely gagné le World Series. Il y aurait plus 3 ans de fil, il y aurait potentiellement pu avoir la World Series au Canada quand tu as 2 équipes. Ouais. C'est fou, là, quand tu penses à ça. Une bonne chance. Ben, c'est sûr qu'ils gagnaient. Hey, étions stackés. Bon, ouais, les lanceurs, les batteurs comme Vladdy Senior était là. Il y avait chose, là, voyons, le lanceur, je sais pas pourquoi je me pense pas à son nom. Pedro Martinez, tu sais, comme, c'était incroyable, cette équipe-là, quand tu vas, pis tu gardes tous les joueurs qui ont été comme toutes sortes d'awards après, les Cy Young, c'était incroyable, la liste. Puis le manager, c'était chose à Lou, là. Philippe Alou. Philippe Alou, tu sais, le père à Moïse était là, je jouais pour lui aussi, tu sais. C'était une somme équipe. Puis moi, je disais, ça aurait été cool, voir les Expos contre les Blue Jays. Hey, ça aurait été toute une affaire, parce que les Blue Jays jouaient bien encore, là. Tu sais, ils avaient perdu so much de joueurs, des trades, puis les renouvellements de contrats que ça n'a pas fait, puis tout ça. Mais ils jouaient bien pareil. Il y avait quand même une chance, là. C'était. Moi, on le saura jamais. Ouais. Je me demande s'il aurait gagné la Série mondiale en 94, qui serait parti quand même. Ça, c'est une question. On saura jamais. On peut en parler pendant on saura jamais. Mais tabarnouche que je suis prêt à dire que ça aurait probablement fait une différence dans l'avenir des Expos. Ben, moi, j'ai d'accord. Ils auraient été encore à Montréal plus longtemps. Oui, plus longtemps. Plus longtemps. Que 2007. Ça, c'est certain. For sure. Ouais. Dernier parti à Montréal. L'as-tu écouté? Oui, of course. As-tu pleuré? Ouais, ben. C'était comme un vide, là. Parce qu'il y a acheté un documentaire qui joue souvent à RDS. Dans le fond, c'est les derniers moments des Expos. T'as Claude Raymond qui parle. T'as lui qui annonce en français à la radio, Claude Doucet. Jacques Doucet. Okay. Jacques Doucet. J'ai écouté, je pense, honnêtement, 5-6 fois, pis c'est le même documentaire. Là. À chaque fois, à la fin, quand que Claude Raymond embarque sur le mount pour faire la dernière pitch officielle au stade olympique des Expos. Hey, j'ai des chills. Grosses larmes. Comme, honnêtement, c'est tellement triste ce qui est arrivé aux Expos qu'on passait de héros à zéro en si peu de temps quand tu penses à ça. Là. Incroyable. En tout cas, j'en parle, j'en le moton. Je souhaite le retour des Nordiques au hockey, mais honnêtement, je suis pas prêt à dire que je souhaite pas plus le retour des Expos au baseball. Ouais. Ça serait un événement incroyable. Ça serait fou. Ouais. Puis moi, j'y crois beaucoup plus qu'au retour nordique, mais j'y crois au retour des Expos. Ouais. Stephen Bronfman, come on, mon homme. Let's get it done, man. Let's get it done. Bon, hey, 1h15. On fait-tu, mon Johnny veut savoir? Après ça, ben, je te laisserai en aller fouiller. Qui se met 8h, sorry. Mon Dieu. Mer ou forêt, Mr. Vince? Faut jouer avec la forêt. T'es-tu un gars de camping ou t'es un gars juste qui aime prendre des randonnées? Puis... Juste prendre des randonnées. OK. T'aimes pas le camping? J'aime aller visiter le camping. Ah, ben là, OK, ouais. Right? But pour rester là pour des semaines à la fois, non, pas vraiment. Pas de manger des mouches chez eux. Ouais, c'est ça. Salsa ou guacamole? Ouais, salsa. Oh, c'était même pas proche, là. Ouais. T'es-tu un sweet ou un spicy quand même? Spicy. Oh, spicy en plus. Ouais. Ça fait que tu parles plus de poids, la spicy salsa, c'est difficile. Ouais, je veux dire de quoi. Il y a un petit peu de recherche là-dessus qui dit que ça crée un effet thermogénique dans notre corps. Puis pas surpris. Tu montes la température de ton corps, tu brûles un petit peu plus de calories. Maintenant, whether c'est significant assez pour faire une différence à la fin de la semaine, who knows, but oui, ça peut le faire. Ouais. Ça donne aussi des crampes, ça fait un petit peu à la toilette aussi. C'est ça. Là, je vais poser une question, on va boire de pizza, je pense pas. Tu manges de la pizza. Tu manges of course. All meat ou all dress? All dress. Ouais, évidemment, il y a des légumes, hein? Ouais. Hein? Vince mange des légumes. Ouais. J'ai pas changé ma question. Moi, je garde les mêmes questions. C'est ça.
Livre ou film? Si tu m'aurais demandé cette question-là, peut-être une vingtaine d'années passées, ça aurait été livre. Là, faut que je vois film. Ouais. OK, tu lisais beaucoup plus de livres avant? Ouais. Y a-tu une raison pourquoi est-ce que t'as slacké ou t'as découvert que les films c'était meilleur? Non, c'est juste, I don't know, peut-être, c'est comme peut-être stupide quand j'ai lu le temps, I guess. Ça fait de l'allure, actually. Je sais pas, comme, à un moment donné, j'avais comme 5 livres sur la gauche, j'ai OK, comme, tu sais, comme on dirait, je sais pas, on dirait, puis juste, comme je te dis, développer cette passion-là pour les films, puis, of course, j'ai déjà pris, mettons, le film, puis aller lire le livre, puis of course, le livre est comme, oh, les G's, ils ont pas tellement de choses qu'ils ont pas ajouté là-dedans, puis ça aurait été tellement mieux, ben, c'est toujours le même. C'est toujours le cas, là, tu sais, là. Ouais. Le fameux terme, le livre est meilleur que le film. Moi, je lis pas de livre, ça, j'ai eu ça, ce terme-là. Es-tu plus film ou TV series? Netflix, Amazon Prime? I guess, I guess, dans mon cœur, film, mais j'adore les series aussi. C'est film. Ouais. Quelle sorte de series que t'écoutes, toi? T'es-tu comme en action aussi? Ou? Action, mais je vais dire, je sais pas si t'as vu la série Schitt's Creek. Ben oui! J'ai toutes les Funko Pop! C'est un de mes préférés of all time. Honnêtement, là, comme, c'est épique comment c'est bon, cette série. Canadien. Ouais. Canadien en part de 100%. Ça. 100%. L'histoire, une des meilleures histoires jamais. Je l'ai tant aimé, moi et mon épouse, on a binge-watché ça une fois. Tu sais, à un moment donné, on avait du temps off durant les fêtes, on a binge-watché ça. Puis ça a venu à nouveau, à un moment donné, on a tout watché de nouveau. On a assez aimé ça, on l'a regardé une deuxième fois. Non, c'est tellement vraiment, bon. Ouais. Il y a comme une genre de morale-ish, très comique. Ouais. Puis c'est comme relevant parce que ça arrive dans un petit village, comme, tu sais, ça me fait rire parce que le motel qui sont dedans, ça me fait penser à John's Motel. C'est incroyable, j'ai pensé à ça, moi, pareil. La seconde j'ai vu ça, je suis comme, c'est John's Motel, ça, quand même. Ouais. Alors, non, vraiment, Schitt's Creek, vous avez pas écouté ça, c'est sur Netflix, vous avez la chance, là. Sinon, ça doit être on demand sur Crave TV. C'est super bon, là, pour vrai. Puis, by the way, c'est avec le père à Jim dans American Pie. Oui, that's right. Ouais, c'est Dan Levy. Dan Levy. Ouais. Puis son gars est là-dedans, sa fille est là-dedans. Oui. C'est une affaire de famille, ça. C'est incroyable. Puis, t'as qu'à faire. C'est aussi avec la mère à Kevin McAllister dans Home Alone. That's right. C'est ça. C'est dans tout. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Bon, petite question plus à développer. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, un super power, ça serait quoi et pourquoi? Super power. I guess, lire les pensées. Tu serais un très bon psychologue. Ah, that's right. Ben, pourquoi t'aimerais lire les pensées du monde? Je pense que ça m'aiderait avec ma clientèle. Oh, OK. Parce que dans le fond, tu penses que tout le monde dit pas nécessairement la vérité quand il va te voir? C'est pas vraiment pour ça. C'est que des fois, parce que des fois, comme, mettons, quand je rencontre quelqu'un, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Avant, tu développes une relation professionnelle avec quelqu'un, que le monde est confortable assez pour... Relation de confiance, confiance, puis, tu sais, je vois, assez souvent, il y a des gens qui luttent avec le poids. Ça peut être pour des raisons assez personnelles, assez... creux, puis des fois, ça peut prendre longtemps. So, des fois, si qu'on aurait pu savoir ça en avance, on aurait pu avancer les choses plus vite. C'est plus pour une raison de même, I guess, Business. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur? Oh boy, peur de ma famille. Oh, ben oui, évidemment. Ça, c'est... Ouais. Ça m'aurait tellement fait que t'aurais dû prendre du poids. J'aurais ri, là. Bon, non, c'est sûr, je pense que tout le monde a peur de perdre sa famille. Ouais, ça, c'est la première chose qui... C'est comme... Non. C'est correct. Ouais. Ça, honnêtement, moi, quand le monde répond à ça, vite de même, j'accepte la réponse. Si t'aurais pensé, t'aurais dit, perdre ma famille, j'aurais dit non. Okay. Mais là, c'est vrai, vrai. Ta destination voyage de rêve. Tu vas rire, j'ai pas un gros de voyage. Non. Ben, honnêtement, moi non plus, je réagis comme si ce que je suis... Comme, je vais dire, comme, moi puis mon épouse, là, une grosse soirée, nous autres, là. C'est faire du popcorn puis garder Netflix, là. Comme on est content, comme happy au bout. Aller dans le sud. Mais si, exemple, quelqu'un arrive à toi, t'as pas le choix, Vince, d'aller une place. Ben, tu choisis la place. Ouais. Ce serait you. Là, dis pas Pokesha, s'il vous plaît. Pokesha. Hein? Dis pas Pokesha, dis pas Madrin, là. Drive d'avion à Pokesha. Ouais. Peut-être Australie, I guess, ou Hawaii, ou quelque chose de même, là. Ouais. Quelque chose par I. Ouais, quelque chose de Pas que je dis. Ouais. Alright, cool.
Si tu gagnes 1 million, c'est quoi la première gâterie que tu te fais? Oh, les jeez. Hein? Un petit fun. Un Vince fun. Un Vince fun. Wow. C'est-tu... peut-être comme un petit char sport, I guess, là. Quelle sorte de comme un... De quoi de pas rien trop... petit Miata décapotable Ok. ou de quoi de même, là. Pas rien trop... loud, extravagant, là. Ouais. Ouais. Genre, tu te remets à Saint-Puy à Batters, tout le monde te garde. Ouais, c'est ça. Tu toi, le monde est comme, ah, cool, nice, Ouais. mais that's it. C'est pas plus que ça. Je pense, moi, quelque chose de même, I guess. C'est Ouais. cool. Ouais. Puis la dernière, si tu pouvais passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, vedette, n'importe qui, ce serait qui et pourquoi? Tu ferais quoi avec cette personne-là? Ça serait ma mère. Puis qu'est-ce que tu ferais avec ta maman? Je passerais du temps dans la cuisine avec elle. Parce que Oh. elle était cook incroyable. Comme incroyable. Oh. Comme tu sais, comme le repas de Noël, là, comme la dinde, puis la farce, puis la gravy, ça faisait son gravy, puis tu sais, comme, tu sais, j'avais assez hâte à Juste pour toutes les manger. Noëls, tu sais, comme, puis tu sais, juste m'assuyer, puis parler avec elle, puis tu sais, comme, prendre dans mes bras pour une autre fois, puis Oui. ouais, ça serait ma mère. Montrer comment est-ce que ta fille est rendue. Ouais, c'est assez Ben, tu sais, fier. parce que dans le fond, t'as dit que ça fait 3 ans qu'elle est décédée, ben dans le fond, ta fille commençait Elle commençait. l'université. Elle était assez Ok. fière, tu sais, quand Ok. la première de la famille à l'université, puis tu sais, Oh, mon comme, Dieu, en plus, ok. ouais, Ok. ouais, elle serait fière, maudit, là, ouais. Dernière question pour ta maman. C'était quoi ben dans le fond, ton go-to food que ta mère faisait? Genre, elle disait, bon, Vince, là, à soir, c'est ton souper. Qu'est-ce que tu veux que je fais? C'était sa homemade pizza. C'est sa part qui était Elle faisait bonne? une croûte, là, mon homme, là, c'était incroyable. Eh, moi, j'ai pas soupé, là. Ouais. Il parle de farce pis de Ouais. pizza. Ouais. OK. Ouais, c'était sa homemade pizza, c'était incroyable. Puis, vite fait, je vous dis, là, Ah, comme, faut prendre. dans l'alimentation, ma mère était actually, pas juste maintenant, mais avant, là, Uh-huh. elle était avant son temps avec l'alimentation parce qu'elle faisait des choses, quand j'étais jeune, que moi, je prêche aux clients qui pourraient faire pour les aider, puis elle faisait ça ce temps-là. Ah, ouais? Ouais, comme par exemple, Simply for Life, on recommande que aux clients, la plupart des clients, pas tout le monde, la plupart, que les portions de glucides, les portions de carbs, le riz, le patate, le pain, douceur, tu sais, t'essayes de garder ces portions-là plus petites le soir. OK. Parce que c'est notre source d'énergie principale. Puis, si tu te consommes une grosse quantité de source d'énergie le soir, tu n'as pas besoin, hein, par défaut, le corps va magasiner en gras. Parce que les gras, c'est notre deuxième source d'énergie, right? Ben, ce temps-là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère faisait des beaux dîners, toujours des beaux repas. Puis souper, les portions de patates, portions de riz, c'était toujours moins gros que le dîner. Ben, voyons. J'ai dit à maman, comment ça se fait qu'il y a moins de patates? Tu l'as pas besoin, elle dit. Ben, je catche pas ça, tu l'as pas besoin. Qu'est-ce que tu dis, tu l'as pas besoin? Ben, quand j'étais jeune, elle dit, tu l'as pas besoin. Mange tes légumes, mange la viande, mange la salade, tu n'as un petit peu, tu n'as pas besoin de plus que ça. Elle disait ce temps-là, puis ça, c'est comme quand j'avais... Ben, ça, j'ai dit, c'est des années comme 70. Ben oui, début 80. 8, mais j'ai 53 ans, c'est comme... Où est-ce qu'elle a pris ça? Sais-tu de où est-ce qu'elle a pris ça? J'ai jamais... Ma mère avait toujours son nez d'un cookbook. Tout le temps, elle a une collection de cookbooks, là, mon chum, là, c'est incroyable. OK. Mon père a encore ça, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit, si, tu sais, là, puis il y a quand même des cookbooks de la bonne information nutritive. Surtout les anciens, les vieux, là. Puis moi, je pense, à force de lire ces choses-là, elle a comme appris ça. Puis OK. elle a comme appliqué ça dans les recettes dans la famille, dans la maison. Puis c'est ça. Elle prêchait ce temps-là. C'est comique, mais j'ai juste comme reconnu ça après. Après que j'ai été comme avec Simply for Life, puis tu sais, plus éduqué dans la nutrition, tout ça. J'ai comme, Colin, maman faisait ça ce temps-là. C'est vrai. Tu sais, comme... La gueule, j'ai juste jamais tombé de sujet. J'ai demandé Ça où est-ce qu'elle a pris. Ouais, ça, je sais, c'était pas mal cool. Ah, ouais, c'est dans le fond, sans même le réaliser, elle t'a peut-être genre comme mis de quoi, une petite graine dans la brain. Ouais. Puis plus tard, dans le fond, tu fais ça. J'ai aucun doute qu'il y a eu... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec, tu sais, dans ces jours, dans ces années-là, ça a été, il y a eu, ça m'a affecté d'une façon, oui, significative, OK. que j'avais toujours un intérêt dans la santé et bien-être, comme quand j'étais au moulin, là. C'était assez comique parce que quand Bruce m'avait approché, puis tu sais, je veux du Batters, puis tu sais, c'était quand même, il y a eu des moments que j'ai pensé longtemps, mais là, je m'assis, puis
j'espère que j'insulte pas mes anciens collègues de travail au moulin, là, ben. Si vous écoutez, salut. Tu sais, ouais, c'est ça. Ben, mettons, comme je gardais un gars qui était là, mettons, le soudeur dans le temps. Ça faisait 30 ans qu'il travaillait là. Il était magané, là. Les genoux finis. Il toussait, et puis il fumait pas, là. Puis il toussait à plus le savoir quand c'est un enfer. Des fois, je pensais qu'il allait mourir dans le lunchroom. Puis comme, tu sais, les autres gars, mal de dos, mal ci, mal ça. Tu sais, j'ai dit, tabarnouche, moi, tu sais, ça fait 12 ans que j'ai ici, 10, 12 ans que j'ai ici. Un autre 20 ans de ça. Holy jeez, tu sais, comme, c'était moins intéressant. Puis, j'avais toujours eu un intérêt en alimentation. So, ça a eu un impact pareil, là, tu sais. Cool. So, je pense de elle, oui, j'ai comme vécu ça pareil, là. Ouais. Par la bande, comme on dit. Ouais, exactement. Eh ben, Vince, c'est fini. Ah, my C'était God. pas si pire que ça. Hey, ça passe vite, hein. Hey, freak, pour vrai, un gros merci. Honnêtement, là, si vous avez pas assez d'informations sur Simple for Life, ce qui me surprendrait bien gros, page Facebook, ils ont souvent des petites vidéos, des petits concours. Ils ont aussi une page Instagram. C'est pas lui qui est en charge de ça. Il m'a dit ça d'ailleurs, il est comme, elle a fait ça, moi, je sais pas, que c'est ça, là. Tu sais. So, Facebook, Instagram, puis honnêtement, il est intéressant, tu sais. So, je répète que j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle année s'en vient. C'est maintenant un sponsor du show, peut-être que, moi j'en ai challenge, en tout cas. C'est jamais. Peut-être que je vais aller de son bureau quelque temps, puis on parlera de, peut-être descendre un petit peu de livres. Ah. Puis je parle pas de ma bibliothèque, parce que j'en ai pas anyway. Ça fait qu'on se laisse avec The Spirit of Radio de Rush. Une tune que j'adore de Rush, une des très connues, évidemment, Oui. de Rush. Ça fait qu'encore une fois, c'était monsieur Vince Hébert de Simply for Life in Batters, qui est basically, comment on pourrait dire ça? C'est comme dans la rue du Tim Horton. On est un petit peu caché. Ouais, vous êtes pas mal caché. Un petit peu caché. Ça, on a des plans futurs avec ça, là. But, OK. Ouais, ça va to be followed, là. So, But c'est 420 rue McDonald. On est la bâtisse directement en arrière, l'ancienne commission de liqueur. dans le fond, dans la rue du bloc, l'ancien bloc, le Pub Shoes, ouais. tu continues un petit peu, ben, exemple, si tu rentres dans la rue puis tu passes le Pub Shoes qui est à ta droite, c'est juste à ta gauche, tu descends un petit peu, là. Oui. Un coup, tu arrives là, tu le vois, par exemple, là, ça, c'est évident, mais c'est un petit peu caché, mais c'est comme, dans le fond, c'est comme une secret society, là. Quand tu vas là, t'es comme, oh, geez, c'est-tu légal que je fais ça, là? Ouais. Ouais. So, allez voir M. Vince et sa femme et son partner, C'est ma collègue, là, Patty, ouais, Shelley puis Patty. Shelley, Patty et Vinny. Ouais. Allez les voir à Batters. Puis ben sur ce, on s'en va enregistrer Jason encore plus. Un petit peu plus pour lui, puis un petit peu plus pour mes Patreons. Ça fait, si vous voulez en savoir plus sur Vince, allez sur Patreon. Ça c'était John Le Jaseux et Vince Hébert. Merci beaucoup encore une fois. Merci de m'avoir reconnu. Merci d'avoir écouté. Peace out. #Josette.